France Maghreb 2. L'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble, le LGF, le Grand Forum. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ravi de vous retrouver jusque 18h. C'est parti donc pour votre émission quotidienne du lundi au vendredi. Toutefois, quand la neige nous empêche pas de venir à la radio, comme ce fut le cas hier, encore toutes nos excuses, mais on a tout fait, je vous assure. On a tout essayé, ce fut quelque peu compliqué et difficile. Bah oui, dès qu'il y a 6-7 cm de neige en région parisienne, ça devient tout de suite la pagaille, et on a pu le voir à la télé. Et on est tout de suite évidemment bloqué, on ne peut plus rien faire. Voilà, donc sauf marcher comme j'ai fait aujourd'hui pour venir. Et on y est arrivé. Avec le plus grand plaisir pour vous retrouver avec encore une fois du côté de nos chroniqueurs, c'est assez compliqué. Youssef Brakni et Redouane Moumine devaient venir. On sera avec Redouane Moumine qui sera... on a mis en place une petite liaison pour qu'ils puissent quand même participer à l'émission, mais ils sont bloqués en tout cas chez eux, eux aussi. Ça reste compliqué, d'autant plus qu'on annonce encore de nouvelles chutes de neige pour demain, et la préfecture de police de Paris recommande aux automobilistes de ne pas prendre leur voiture une nouvelle fois demain, vendredi. Et entre vous et moi, on est vraiment la risée du monde, et en particulier de ceux qui ont l'habitude d'avoir de la neige, en l'occurrence le Canada et quelques autres pays dans le monde qui rigolent bien sur nous aujourd'hui. Bon, allez, on est là en tout cas et ravi d'être avec vous, où que vous soyez. Prudent si vous êtes sur la route, évidemment, ça bouchonne pas mal, paraît-il, ce soir. Et on est là pour vous accompagner et ensemble, refaire l'actualité avec vos appels au 01 40 33 9000. Toujours et encore, la liberté s'exprime, la liberté d'expression est évidemment le leitmotiv de cette émission. Voici le programme de cette émission de ce jeudi. Nous sommes le 8 février. Je vous souhaite la bienvenue. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum pour ce jeudi, les policiers ne peuvent faire obstacle à l'enregistrement ou à la diffusion publique d'images ou de paroles à l'exercice de leurs fonctions. Une note envoyée aux agences de police parisiens émise par la direction de sécurité de proximité est claire. Les policiers n'ont plus le droit d'arrêter une personne les filmant. La Tunisie a été ajoutée à la liste noire de l'Union européenne des pays tiers susceptibles d'être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme en ce mercredi 7 février à la mi-journée, et ce malgré une forte opposition au Parlement européen. D'une liste noire à une autre, la Tunisie n'en a pas fini. Ménel, on continue et encore d'y comprendre que ces messages postés après l'attentat de Nice choquent et s'en excusent vers la fin de la polémique ou rien de cela. C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre tout à l'heure avec vous. La question LGF, invitée ce mardi 6 février sur CNews, la sénatrice PS des Bouches-du-Rhône, Senia Ghali, n'a pas hésité à insinuer que dans l'affaire Tariq Ramadan, mise en examen et écroué pour viol, c'est le musulman et non l'homme qui est jugé. A-t-elle raison selon vous? Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Enfin, et pour finir tout à l'heure, comme d'habitude et en fin d'émission, une bonne dose de liberté dans Libertad. L'émission qui vous ressemble, mais aussi qui vous rassemble, surtout tous les jours 16h, 18h. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus en direct jusqu'à 18h avec nous en ce jeudi après-midi. Avec normalement autour de cette table Youssef Brakni et Redouane Moumine. Alors j'en ai un sur deux, sauf qu'il est pas en studio avec nous pour dire totalement la vérité aux auditeurs. Redouane, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Alors, tu nous fais le coup de la neige bloquée? Oui, malheureusement, il y a 2 trains sur 3 qui sont annulés et les bus de substitution, on n'a pas d'horaire fixe, donc c'est très compliqué sur la ligne P. Voilà, donc usagers des transports en commun, c'est un petit peu la galère. Je disais tout à l'heure que certains pays rigolent quand on y regarde la gestion notamment de la région concernant la neige et le verglas. D'ailleurs, je précise à toutes fins utiles que une nouvelle alerte orange est émise pour demain à la neige et au verglas pour 27 départements, dont l'Île-de-France évidemment. Et la préfecture de Paris qui recommande aux automobilistes une nouvelle fois de laisser leur voiture au garage pour demain. Alors Redouane, tiens, un petit mot peut-être sur cette gestion un peu délabreuse, un peu critique de cette situation avec ces automobilistes bloqués sur la N118. C'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est très décevant parce que, comme d'habitude, le problème en fait dépend des opérateurs, c'est-à-dire ceux qui sont tout en haut. J'ai la chance d'avoir un ami qui est aiguilleur, qui travaillait à la SNCF et qui n'a pas pu se rendre sur son poste ce matin puisque rien n'avait été prévu. Si même eux-mêmes n'y arrivent pas. Si dans les services, sur les services de maintenance, que ce soit la SNCF, la RATP ou pour les services de bus, si déjà les travailleurs ne peuvent pas se rendre sur leur poste, c'est compliqué pour faire la maintenance.
Effectivement. Alors, la question du jour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous la pose, je vous la redonne par rapport aux propos qu'a tenu Samia Ghali. Elle était invitée sur CNews, donc sénatrice PS des Bouches-du-Rhône, n'a pas hésité à insinuer que dans l'affaire Tariq Ramadan, mise en examen et écroué pour viol, c'est le musulman et non l'homme qui est jugé. A-t-elle raison, selon vous? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, et on nous appelant 01 40 33 9000. Alors Samia Ghali a-t-elle raison, Redouane? Redouane? Ah, bah Redouane il est parti. Bon, on va le rappeler, hein, notre ami Redouane. Voilà, c'est bon, je t'entends Redouane. Donc alors, est-ce qu'elle a raison, Samia Ghali? Ah, je t'entends très très mal, mais j'ai entendu ta question. Bon bah c'est l'essentiel. Je pense qu'elle a raison. Tu penses qu'elle a raison? Pourquoi elle a raison? Alors, j'ai fait mes petites recherches en fait, parce que le mieux dans ce genre de cas, c'est d'être objectif et voir la presse, les médias et voir si effectivement elle a raison. Et alors, j'ai trouvé quelques petites perles quand même intéressantes. Alors, est passée sur CNews le 5 février une certaine Juliette Méadel, qui est avocate et haut fonctionnaire, et voilà ce qu'elle a dit. Cet homme est extrêmement dangereux. On a mis des années à s'en rendre compte. Je salue le travail de Caroline Forest sur ce point. Cet homme sait utiliser la liberté d'expression et la démocratie contre la démocratie elle-même. Donc là, bon, il n'y a pas de doute. On doit ajouter à cela tous les articles qui ont été écrits sur Tariq Ramadan par Caroline Forest, Céline Pina, Pascal Bruckner hier qui a fait publier une interview où il parle de conquête pacifique de l'Europe par Tariq Ramadan. Ah oui. Donc on va très très loin. Et alors la dernière chose qui m'a beaucoup amusé, c'est Le Point et Libé, qui à chaque fois qu'ils parlent de Tariq Ramadan dans leurs articles, disent le petit-fils de Hassan el-Banna, fondateur des Frères musulmans. Oui, on y a le droit à chaque fois, l'islamologue, etc. Voilà, donc... On peut toujours rajouter la charge. Oui, absolument. Alors sachez que d'ailleurs que Tariq Ramadan, pour vos infos, il est incarcéré du côté de Fleury-Mérogis, dans un quartier destiné à accueillir des personnalités médiatiques en l'occurrence. Et pour la petite anecdote, il serait vraiment tout proche de celle de Salah Abdeslam. Mais attention, précise l'article de l'Express, ils n'ont aucun contact entre les deux. Voilà, c'est précisé. Tariq Ramadan qui ne participe pas à la balade avec les autres prisonniers pour sa sécurité, dit-on. Donc c'est quelqu'un apparemment de très calme, qui ne cherche pas à provoquer, etc. et qui reste finalement confiné dans sa cellule de 9 mètres carrés avec un petit écran de télévision accroché au mur. Voilà sur ses conditions d'incarcération. Quoi qu'il en soit, elle est un petit peu sortie du lot, j'allais dire, avec cette déclaration. Samia Ghali, est-ce qu'elle a raison? Redouane nous dit que oui. Est-ce qu'en pense Mustapha qui nous appelle des Yvelines? Salut Mustapha. Ouais, salut. Moi, j'en pense que elle a raison sans avoir raison. Alors, vas-y, explique-toi. D'un côté, il est soupçonné. Ouais. Donc, il va être jugé. Ils vont voir s'il est coupable ou pas. On ne va pas dire qu'il est coupable ou pas. On ne sait pas encore. Le juge qui va décider. Ouais. Et d'un côté, j'en ai l'impression qu'ils ont saisi cette affaire-là pour même juger les musulmans. Oui, c'est un peu ce que dit en fait Samia Ghali en disant attention, ne nous trompons pas, justement entre le fait de juger un homme et juger les musulmans. Exactement. Voilà. On ne sait pas s'il a commis son crime ou pas, on ne sait pas, Dieu seul le sait, et la justice le prouvera en fait selon les éléments qu'ils ont. On ne sait pas, on ne connaît pas le dossier, mais donc ce que je trouve regrettable, c'est que une affaire comme lui est médiatisée et on en fait c'est le bon musulman à condamner. On a trouvé le musulman condamné pour condamner tous les musulmans. Merci Mustapha pour ta réaction. Ça se passe bien pour toi, pas trop de galères avec la neige et compagnie? Non, moi ça va. En fait, je suis pas de la région parisienne, je suis d'Amiens et... Ah, t'es d'Amiens, d'accord. Ok. Ah, t'as du mal à comprendre quand je te dis. Oui, bon, c'est pas grave. Il a neigé un peu en début de semaine. Ouais. Ça a pas tenu. Bon, en tout cas ici, c'est la vraie galère. Merci beaucoup Mustapha, en tout cas de ton appel. À très vite. C'est rien. Merci beaucoup. Alors Redouane, le mieux c'est encore d'écouter ce qu'elle a dit réellement Samia Ghali sur CNews, hein. Redouane? Ah, j'ai quelques difficultés avec notre ami Redouane Moumine qui est avec nous donc sur France Maghreb 2 en direct aujourd'hui pour bien commenter avec vous bien sûr cette actualité ensemble au 01 40 33 9000. Est-ce que Redouane Moumine nous entend?
Bon, on ne t'entend pas, mon ami Redouane. Donc je vous propose maintenant d'écouter Samia Ghali par rapport à la question. C'est encore mieux de l'écouter en vrai. Samia Ghali sur CNews, c'était mardi 6 février. La conscience, elle doit quand même, même pour Tariq Ramadan, elle doit exister. Je me demande qui on juge là. Est-ce que c'est Tariq Ramadan, l'homme qui a violé et le non-tact, voilà, ou est-ce que c'est Tariq Ramadan, le musulman? Parce que c'est pas les musulmans qu'on doit juger. Voilà, c'est pas l'islam. Vous avez l'impression que Je dis faisons attention à ne pas tomber dans un travers qui serait pas le bon, et que moi je considère que là, si il y a la justice doit s'exprimer sur l'homme et rien que l'homme. Samia Ghali sur CNews, donc c'était ce mardi 6 février à propos de l'affaire Tariq Ramadan. Alors est-ce qu'elle a raison? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui. Au 01 40 33 9000 sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter. Tiens, je regarde vite fait le sondage, voir ce qu'il donne sur Facebook. 72% de gens interrogés donc sur Facebook répondent que oui, elle a raison, Samia Ghali. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom? Samir de Champigny. Samir de Champigny. Alors Samir, est-ce que Samia Ghali, la sénatrice des Bouches-du-Rhône, a raison? Ouais, moi je lui donne 100% raison, et d'ailleurs il est coupable parce qu'il se défend même pas, le mec. Il se laisse emprisonner. Il a même pas dit ouais, c'est pas moi qui a fait ce crime, et moi je le suspecte à 1000%, et on devrait l'emmener au poteau, ce mec. Descendre complètement s'il a fait vraiment Samir, attends, t'emballes pas parce que la mort, s'il a fait ça, il mérite de mourir, ce mec-là, parce que ça... Voilà, Samir, on va se calmer 2 secondes. Allez, je pense qu'il est temps que tu reprennes tes esprits, mon ami. On se rappelle un petit peu plus tard, hein. Bon, calmons-nous, hein. Attention aux mots qu'on utilise, quand même, hein. On ne souhaite la mort à personne, évidemment, et je rappelle quand même à toutes fins utiles qu'il y a la présomption d'innocence, d'accord? Donc pour l'instant, il s'agit d'accusations. Il n'a pas encore été jugé par la justice, donc calmons-nous. Voilà, ne nous emballons pas trop vite et laissons la justice faire son travail. Mais c'est bel et bien par rapport aux propos de Samia Ghali que je vous questionne aujourd'hui sur le fait qu'elle dit attention à ne pas juger les musulmans et jugeons l'homme et rien que l'homme. Est-ce qu'elle a raison? Voilà, selon vous. Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, Twitter, LGF officiel. Redouane, il est là ou pas? Qu'est-ce qui se passe, mon ami Redouane? On t'entend plus là, hein. Bon, écoute, on va en faire une petite tentative. Donc sur France Maghreb 2, dans le LGF, c'est les aléas du direct, hein, c'est comme ça, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Bon, sinon, je voulais aussi évoquer une actualité, comme on le fait d'ailleurs de manière quotidienne, hein, sur France Maghreb 2. C'était il y a 1 an, jour pour jour, le projet de loi précisant les circonstances dans lesquelles les forces de l'ordre peuvent faire feu a été adopté en première lecture. C'était donc il y a 1 an, dans un contexte tendu après l'affaire de Théo à Aulnay-sous-Bois. L'Assemblée a approuvé le mercredi 8 février 2017 le projet de loi de sécurité publique présenté comme une réponse justement aux manifestations policières de l'automne 2016. Mais que des avocats et des magistrats jugeaient inutile, voire dangereux. Ce texte déjà voté au Sénat en janvier assouplit les règles de légitime défense. Pour les policiers, en l'occurrence, durcit les peines pour outrage aux forces de l'ordre et autorise aussi l'anonymat des enquêteurs. Il a été approuvé à l'issue des débats à l'unanimité à la quinzaine de députés PS, LR et FN présents. Seul le Front de gauche avait annoncé son intention de s'abstenir par rapport à ce projet. Donc c'était il y a 1 an concernant la légitime défense des policiers qui avaient le droit de faire feu, j'allais dire, plus facilement. 01 40 33 9000 évidemment pour continuer de répondre à cette question du jour. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, chère madame, quel est votre prénom? Linda. Linda, vous nous appelez d'où, chère Linda? Marseille. Marseille. Alors Linda, dites-moi, est-ce que Samia Ghali a raison selon vous? Ah, je suis à l'antenne? Vous êtes à l'antenne? Oui, voilà Christophe, moi j'appelle au sujet de... Baissez la radio s'il vous plaît derrière vous, chère madame. Voilà, parce que sinon on a un écho, c'est vraiment pas top. Voilà, donc j'appelle au sujet de l'affaire Tariq Ramadan. Oui. Donc je suis d'accord avec Samia Ghali. Oui. Et en fait, bien sûr la justice elle fera son travail, mais déjà Christophe, la présomption d'innocence elle n'a pas été respectée et ça c'est pas normal. Et en fait Tariq Ramadan
Samia Ghali, elle a raison, parce que Tariq Ramadan, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, oui. Tariq Ramadan, quand il est sur les plateaux télé, il est toujours, comment expliquer, voilà, des gens le présentent comme le petit-fils des frères musulmans, oui, islamologue, voilà, plein de trucs comme ça. Et il est... on fait toujours, comment expliquer, excusez-moi, j'ai un peu des émotions là. Sur les plateaux télé, il n'est pas le bienvenu. On est tout le temps en train de l'agresser. On a toujours essayé de le provoquer, de le faire craquer. Il a jamais craqué. C'est un homme. Il a toujours, comment expliquer ça, il a jamais été ni agressif ni quoi que ce soit. Je suis pas en train de défendre la cause parce que je défends pas. Voilà, juste que je dis, je suis tout à fait d'accord avec Samia Ghali et voilà. Très bien. Merci Christophe. Eh bien c'est dit. Merci beaucoup en Christophe. tout cas. Merci de votre appel. 01 40 33 9000. Vous n'hésitez pas en tout cas à nous donner votre avis sur le sujet. Et je rappelle aussi que vous êtes 72% à partager l'avis de Samia Ghali par rapport à des propos qu'elle a tenus donc sur CNews. C'était ce mardi 6 février. 72% d'accord avec Samia Ghali sur Facebook. France Maghreb 2. Vous continuez évidemment de voter aussi bien sur Facebook que sur Twitter. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, oui Mouloud. C'est Mouloud à l'appareil. Oui Mouloud. Ouais, bonjour, comment ça va? Ça va très bien Mouloud. Ouais, elles sont super tes émissions. Hein. C'est sympa Mouloud, merci. Ouais, je voulais réagir. Moi, je suis 200% d'accord avec Madame Ghali. Déjà, au départ, moi, c'est pas ma tasse de thé, hein, Tariq Ramadan. Simplement, là, je constate le 2 poids 2 mesures. Je sais pas si t'es au courant, là, ce matin, il y a Monsieur Hulot qui est impliqué. Oui, absolument, on va en parler. Voilà, faudra en parler. Oui. Et il y a Monsieur Gérald Darmanin. Oui. Deux ministres d'un gouvernement, je trouve que ça fait déjà beaucoup. Et là, j'écoutais les plateaux télé, là, les journalistes qui sont tous au secours de Monsieur Darmanin comme de Monsieur Hulot. Et là, pour moi, malheureusement, je crois que ça va être classé sans suite pour eux. Hein. Ouais. Parce que dans ce genre d'histoire, moi je trouve qu'il vaut mieux être ministre ou secrétaire d'État pour s'en tirer. Je trouve dégueulasse la manière, il a été lynché sur tous les plateaux. Moi c'est pas ma tasse de thé, je l'aime pas particulièrement, mais là je trouve que c'est trop, quoi. Il a 2 poids 2 mesures. Et merci Mouloud. Oui, vas-y, continue. Moi je trouve qu'ils auraient démissionné. Je sais pas si t'as vu en Angleterre, il y a 3 jours, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre? Il y a un ministre député qui est arrivé. Ah, qui est arrivé un petit peu en retard. Il a voulu démissionner, ouais. Oui, il a présenté sa démission dans la minute même, qui a été refusée. Qui a été refusée, pour un truc. Ouais. Il y a à peu près 6 mois en Suède, il y a je crois que c'est une ministre qui avait acheté une tablette Toblerone avec sa carte bancaire. Exact. Elle a démissionné. La France, il donne des leçons de morale à tout le monde. Macron, il s'est présenté au départ comme le donneur de leçons de morale et tout. Moi, je trouve que c'est trop. Par rapport à moi, je trouve ça dégueulasse la manière dont il est traité. Merci Mouloud. C'est moi qui te remercie Christophe et puis continue tes émissions, elles sont super. Hein. On va tâcher mon ami, tant que vous êtes là, on est là nous. Merci beaucoup en tout cas Mouloud, à bientôt. 01 40 33 9000. Redouane? Oui. Ah, dites donc, qu'est-ce qui s'est passé là, hein? La communication est compliquée, l'internet fonctionne pas bien depuis ce matin. Ah oui, forcément. Bon, alors tu entends un petit peu ces auditeurs depuis tout à l'heure qui sont 100% quasiment d'accord avec Samia Ghali pour le coup, hein. Bon, je pense que c'est une bonne nouvelle et n'importe quelle personne objective dans le monde du journalisme en arriverait à la même conclusion. Je sais plus quel proverbe dit, une fois que la bête est à terre, tout le monde souhaite l'achever. C'est vrai ça. Et d'ailleurs, Redouane, justement par rapport à ça, toujours sur cette même chaîne, il y avait Amar Laspar, donc le président des musulmans de France, anciennement UOIF, qui est sorti du silence. Et beaucoup de musulmans d'ailleurs jugent cette sortie de Amar Laspar extrêmement maladroite, quoi. Et on a l'impression que tous les responsables, tous ceux qui se sont servis de Tariq Ramadan pour remplir à l'époque leur salon, leur salle ou leur conférence, l'ont tous lâché un par un, quoi, aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça. Et moi, ça me rappelle... Alors, évidemment, il y a présomption d'innocence. Je ne sais pas si Tariq Ramadan est coupable de quoi que ce soit, mais ça me rappelle l'affaire DSK. C'est-à-dire que une fois qu'il a eu les menottes, il a été incarcéré. Oui, on se rappelle de ces images terribles, hein, pour lui, ouais. Voilà, traîné dans la boue. Alors là, tous les éléphants du PS sont venus sur les plateaux pour prendre la parole et dire tout le monde savait, on le savait depuis longtemps, c'était quelqu'un de dangereux. Tout le monde est passé à table.
Effectivement. Alors, on va prendre l'avis de Férouz, qui, elle, nous appelle de Metz. Férouz, bonsoir, et permettez-moi de vous dire que vous avez un très beau prénom, Férouz. Bonsoir, et permettez-moi de vous dire... Férouz? Oui, je vous entends parce qu'en fait, il y a un différé, donc là, je me gare. Bah oui. Garez-vous, j'ai pas envie d'occasionner un accident d'une auditrice du Grand Forum, quand même, Férouz. Oui. Alors, nous vous écoutons, très cher Férouz. Déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et, je vous félicite pour votre audience à la radio. Merci, Férouz. Et en fait, je suis un peu stressée là quand je parle, mais bon. Non, vous inquiétez pas, il y a que vous et nous, vous et moi, voilà. Oui. Et alors déjà, je suis très en colère. Déjà hier, j'ai répandu ma colère partout à la maison. J'en ai marre de tout ce que j'entends à la télé sur l'islam. Franchement, ça m'exaspère tout ça parce qu'en fait, l'histoire avec Ménel. Et hier encore, j'ai entendu sur C8 plein de gens, mais... Oui, on en reparlera tout à l'heure. On écoutera dans le zapping, c'était vraiment affligeant la manière dont Castaldi a répondu à Agatoprou. Exactement. Je veux dire, Férouz. Pardon, Férouz. Vous étiez énervé, mais moi aussi. Quand j'entends Castaldi répondre de la sorte, et on l'écoutera tout à l'heure dans le zapping, mesdames, messieurs, à Agatoprou, si ça avait été un mec en face de lui, il n'aurait pas osé lui répondre comme ça, sinon c'était une bonne baffe dans sa gueule qu'il allait recevoir. Exactement. Et elle a osé, elle a pas, on va dire, défendu, mais bon, elle était du côté de la raison, elle était raisonnable, elle a dit, il faut pas juger comme ça. Voilà, oui. On se prend pour dire, oui, voilà, faut la jeter de TF1, mais attendez, elle a le droit d'être musulmane quand même. Alors Férouz, là on parlera tout à l'heure de Ménel, mais là on parle plus précisément de l'affaire Ramadan avec les propos de Samia Ghali. Voilà. J'ai pas entendu le début de l'émission parce que j'étais aux courses. C'est entre-temps quand je monte dans la voiture que j'entends la radio. Je vous répète la question. Je vous répète la question, Férouz. Vous inquiétez pas. C'est Samia Ghali qui est une députée PS des Bouches-du-Rhône qui a déclaré ce mardi 6 février, donc il y a 2 jours, sur CNews, n'a pas hésité à insinuer par rapport à l'affaire Tariq Ramadan que l'on jugeait plus les musulmans que l'homme. Et elle invite donc à juger l'homme et uniquement l'homme. Est-ce que vous considérez qu'elle a raison? Oui, moi, j'aimerais bien qu'on juge les personnes comme ça. On est des êtres humains avant tout. Laissons nos confessions de côté. C'est pareil pour Ménel, pour Tariq Ramadan. Pourquoi, quand c'est toujours un musulman, il faut que sa religion elle passe d'abord? Pourquoi? Par exemple, moi, je conduis. Je vois plein de gens d'autres religions, d'autres origines. Je mets un clignotant, ils me laissent passer. Il y a la courtoisie. J'aimerais bien que dans la vie de tous les jours, ce soit comme ça. Qu'on voit pas tout de suite mon visage, que je suis arabe, on la laisse pas passer. Elle est musulmane, alors on la laisse pas passer. Ouais. Non, il y a des gens, ils sont gentils, ils me laissent passer en voiture. J'aimerais bien que ce soit comme ça dans la vie de tous les jours, qu'on met pas tout de suite cette religion devant la personne, qu'on soit humain. Là, Ménel, elle vient pour chanter, c'est sa passion. Elle chante bien, elle a chanté Alléluia, qu'elle a chanté en arabe ou en français. Qu'est-ce que ça peut foutre? Si quelqu'un serait venu chanter en italien ou en turc ou autre, est-ce qu'on l'aurait jugé comme ça? C'est parce qu'elle a un voile, mais après, c'est toujours la même question en France, ça commence à m'énerver, le voile, les ci, les ça. Mais on s'entend très bien tous. Mais, bien sûr, il y a toujours quelqu'un derrière, qui fait tout pour qu'on soit détestable. Et ça commence à m'exaspérer, ça commence à m'énerver. On l'a bien compris, Férouz, vous êtes en colère, Férouz. Oui, je suis en colère parce que j'ai des enfants, j'ai 2 filles. J'ai pas envie qu'elle grandisse comme ça. Moi, dans la tolérance, effectivement. Voilà. Ouais. J'ai envie qu'elle grandisse bien, en sécurité. J'ai pas envie que ma fille, si elle décide de mettre le voile demain, qu'elle soit montrée du doigt. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que moi et mon mari, on va devoir vivre en Suède ou quoi? Ou je sais pas, moi. Il fait froid là-bas. Férouz, il fait très froid en Suède. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Voilà quoi. Merci Férouz en tout cas et merci de votre appel. Et bon courage à vous tous. Merci. Pour qu'on reste soudés, la France, c'est ça. C'est la solidarité, l'égalité, la fraternité et la liberté d'expression avant tout. J'ai envie de vous dire, Madame Férouz, au travers de votre propos aujourd'hui que l'on a écouté, de votre colère, que le Grand Forum est aussi là pour ça, pour que l'on puisse ensemble décortiquer. Donc faites passer le message parce que plus on sera nombreux et plus on va commencer à déranger. Et quand on va commencer à déranger, vous allez voir, ça va se savoir vite. Merci beaucoup Férouz. Merci à vous Christophe de m'avoir entendu. À bientôt, c'est l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble, mesdames, messieurs. 01 40 33 9000, est-ce que Redouane comprend la colère de Férouz? Oui, totalement. Alors déjà, j'aimerais dire que elle a un très beau prénom et que si un jour j'ai une fille, Inch'Allah, je l'appellerai comme ça. Copieur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a qu'une chose à faire, c'est s'organiser. C'est toujours pareil.
C'est toujours pareil. Le vrai problème, c'est l'organisation. Et tant qu'il n'y aura pas une vraie volonté, pas de mobilisation, je parle bien d'organisation et d'auto-organisation, c'est-à-dire de former des leaders et de s'auto-organiser au travers de la société, il n'y aura pas de reconnaissance de la part des institutionnels. Et donc, on ne pourra pas constituer de pouvoir. Il est là le problème. C'est que tant qu'on n'a pas de pouvoir, on ne pourra pas faire valoir des droits et on ne pourra pas se faire respecter. Le respect, ça passe par le pouvoir. On passe à un autre appel au 01 40 33 9000. On a même deux appels en même temps. Hop, on les prend en même temps. On va essayer de faire court. Je crois qu'il y a Abdel d'un côté. Bonjour Abdel. Bonjour Christophe. Et nous avons une auditrice aussi. Auditrice, bonsoir, bienvenue. Vous êtes votre prénom? Bonjour. Votre prénom, madame? Yamina de Marseille. Yamina de Marseille. Alors Abdel ne nous en voudra pas. Pardon? Jamila de Marseille. Jamila. Abdel nous en voudra pas de laisser la courtoisie, la galanterie pour Jamila, évidemment. Oui, il faut que tu me laisses parler aussi. Hein. Ouais, dites donc Abdel, sois patient. Faut pas dire qu'il y a la pub après. Bah oui, mais il va y avoir la pub dans 2 minutes, donc on se dépêche. Jamila, on vous écoute. Alors on va être rapide. C'est juste pour dire que je suis d'accord bien sûr avec Madame Gali. Que les gens sont en train de juger les musulmans comme pas comme des êtres humains, mais comme des anges. Mais on n'est pas des anges, on est tout simplement des êtres humains. On a notre confession, on y tient, et ils sont obligés de nous respecter de toute façon, parce qu'on est citoyens français avant tout, et ils n'ont pas à nous juger par rapport à notre religion. Et ils peuvent juger, de toute façon ils peuvent rien faire. On est là. Et on suivra. Moi, je suis maman de 5 enfants futurs citoyens, d'accord. Et je ne suis pas. On est près de 2 millions, donc ils sont obligés de respecter les normes, de nous respecter pour qu'on puisse nous, de notre côté, respecter tout le monde. Alors, Jamila, bougez pas. Abdel, est-ce que vous êtes d'accord avec Jamila? Non, on n'est pas 2 millions, on est 5 millions de musulmans. Oui, pardon. La seule chose que je veux dire, c'est que il est temps que les musulmans se rendent compte qu'aujourd'hui, les musulmans sont dans la même situation un peu plus moderne qu'était la communauté juive il y a à peu près 80 ans avec les nazis. Vous êtes dans la même situation de propagande journalistique, de 2 poids 2 mesures. Avant, on disait que le juif était comme ça, il faisait comme ça, il faisait comme ça. Vous êtes dans la même situation. Il y a un pas qui sera éventuellement pas franchi, c'est l'extermination. Allié un peu au Moyen-Orient avec les armées qu'on dit légaux. Je sais pas comment, excusez-moi si je fais une faute de français. Maintenant, il faudrait une organisation puissante qui aille porter plainte et apporter des faits de 2 poids 2 mesures, de tout ce qui est dit envers les journalistes, comment un philosophe est présenté et comment un philosophe de confession juive est présenté. Par exemple, on dit pas Monsieur Finkielkraut est philosophe de confession juive. On le dit jamais. Pour Tariq Ramadan, ça se fait. Ça, c'est vous avez raison, Abdel. Ouais. Pardon? Vous avez raison, ouais. Il faut amener ces faits-là à l'Union européenne, faire une enquête sérieuse, de démontrer qu'il y a un État et qu'il y a des journalistes dans ce pays qui est en train de montrer les gens de confession musulmane du doigt du temps des nazis. Bon. C'est la même chose. Merci. Merci voilà. Abdel. Désolé, ce fut court. Merci Jamila de Marseille, Abdel de Paris. Vous continuez en tout cas à nous appeler au 01 40 33 9000. J'ai l'impression quand même que ça déchaîne les passions, tous ces sujets. Mon cher ami Redouane, donc on en parle avec les auditeurs. 01 40 33 9000. Tu nous regardes le sondage Twitter, Redouane, on en reparle dans un instant? Oui. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusque 18h avec chers amis auditeurs, auditrices, la possibilité pour vous de nous appeler, de répondre ainsi à cette question qui a été posée, donc pas une question, une interrogation du côté de CNews pour Samia Ghali qui déclare et qui n'a pas hésité à insinuer que dans l'affaire Tariq Ramadan, on avait plus l'impression que l'on jugeait plus l'homme que jugeait plus les musulmans que l'homme, et elle demande à ce qu'on juge l'homme et uniquement l'homme. Est-ce que vous considérez que Samia Ghali a raison? Vous répondez sur Facebook ainsi que sur Twitter, LGF officiel, Facebook France Maghreb 2. Voilà, c'est comme ça que ça se passe évidemment. Tiens, je voulais vous faire part avant d'accueillir Hamid au standard d'une petite chose qui va se passer du côté de samedi. C'est un collège lycée privé musulman éducation et savoir à Vitry-sur-Seine qui organise
ce samedi une journée porte ouverte qui aura lieu donc à Vitry-sur-Seine de 16h à 18h afin de découvrir l'établissement, ses équipes, élèves et également un forum des métiers de l'orientation afin de permettre à tous de rencontrer donc étudiants et les différents professionnels qui travaillent donc dans ce collège et lycée privé dans différents secteurs d'ailleurs. 100% de réussite au bac et 100% de réussite au brevet. Voilà, venez nombreux à notre rencontre. Ça se passe donc sur internet www.educationsavoir.fr et le numéro de téléphone 01 45 73 96 donc 91. Je répète 01 45 73 96 91 144 rue Léon Geoffroy. Geffroy, donc c'est dans le 94 100 en Vitry-sur-Seine. Donc c'est ce samedi pour cette porte ouverte de ce lycée collège privé musulman qui aura lieu donc ce samedi entre 16h et 18h. Allez, on continue de vous accueillir en direct avec vous, chers amis auditeurs, auditrices, et Hamid est avec nous. Salut Hamid. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hamid, comment ça va? Ça va, je te remercie. Avec cette belle neige. Hamid, tu nous appelles d'où? Dis-moi, tu nous appelles d'où Hamid, rappelle-nous. Actuellement, j'appelle de Paris. D'accord, ok. Et normalement, c'est dans le 92 d'habitude. D'accord. À Jamillier. Alors, on t'écoute. Bah écoute Christophe, je réponds à ta question, puisque elle a dit Samia Gali, c'est ça? Samia Gali. Il y a une décennie, 2 décennies, on se plaignait. Bah, les musulmans se plaignaient de ne pas avoir un représentant en France qui avait non seulement l'instruction, le niveau et surtout maîtriser la langue française. On avait des charlatans comme comment il s'appelle l'imam de Drancy, rappelle-moi son nom là, le coco là, qui se prenait pour le Tunisien là, franco-tunisien. Oui. Alors rappelle-moi ça. On avait des gens comme ça qui ne savaient ni parler, qui ne savaient même pas s'exprimer. Ah oui, le clown là, comment il s'appelle le clown là? Le clown, ouais. Rappelle-moi avec ça qui va toujours pour la Shoah et machin, et puis qui défend jamais les musulmans là. Je sais pas, enfin, ouais. Mais non, son nom m'échappe. Moi, je l'ai, mais bon, bref. Je me rappelle, il y a 2 décennies, à la télé française, on nous ramenait des représentants des musulmans qui étaient incompétents. On le savait et on se plaignait. Ouais. On avait Tariq Ramadan. Rappelons que Tariq Ramadan, quand c'est arrivé, il pouvait affronter qui il voulait, sans problème. Il avait justement des bagages pour, justement. Et on était tous contents. Je te fais rappeler, on avait des témoignages, soit à ta radio, soit à une autre radio, où on disait, enfin, on a quelqu'un qui nous représentait. Oui ou non? Oui, enfin, encore que je pense pas que Tariq Ramadan, son but principal était de représenter les musulmans, ou alors, mais on est d'accord, sauf toi et moi, nous, on le sait. Mais à l'époque, on avait beaucoup de ceux qui, aujourd'hui, appellent en disant, ouais, c'est un complot, ils veulent les détruire, machin, ça, on le sait. On le savait, c'était le seul qui pouvait, justement, affronter des BHL et toutes ces cliques-là qui pouvaient... Moi, ce qui me dérange, Hamid, si tu permets, dans ta vision des choses, que je ne conteste pas, mais cela dit, là, on sort un peu du fil. C'est-à-dire que Samia Gali dit, on a l'impression, au niveau de l'affaire Tariq Ramadan, qu'on juge les musulmans plutôt que l'homme. Et si l'homme, qui s'appelle Tariq Ramadan, ait commis des choses, des viols, etc., eh bien qu'il soit condamné et qu'il paye pour ça, parce que voilà, c'est pas parce qu'on s'appelle Tariq Ramadan qu'on ne respecte pas les règles et en l'occurrence des femmes. Ça c'est sur un autre aspect de l'affaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui, peut-être à tort, je ne sais pas, qu'on juge les musulmans c'est une réalité. Et qu'on se sert de l'affaire Tariq Ramadan pour, si vous voulez, mettre un coup d'arrêt justement à ce monsieur qui, effectivement, intellectuellement parlant, vous le disiez Hamid, a quand même affronté pas mal de personnalités sur les plateaux, et c'est vrai que ce fut quand même compliqué pour eux, parce que Tariq Ramadan, il a du répondant. Maintenant, si Tariq Ramadan a un côté plus sombre, qu'il soit jugé pour ça, mais que l'on... Vous voyez ce que je veux dire, c'est le fait de le laisser maintenir en prison, ça peut poser question. Voilà. Christophe, excuse-moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On sait pertinemment ceux qui voulaient déjà le descendre ou le détruire une décennie, voire et se frottent les mains aujourd'hui. Mais bien sûr que c'est le sentiment qu'on a. C'est même pas le sentiment, c'est une réalité. C'est pas Tariq Ramadan, c'est la religion musulmane en elle-même qu'on essaie de détruire. Mais la religion musulmane, qui l'a détruit en premier? Excuse-moi, l'image de la religion musulmane, qui l'a rendue comme ça? C'est Tariq Ramadan? C'est BHL? Ou c'est les Qataris et les Saoudiens? Excuse-moi, Christophe. Ceux qui aujourd'hui viennent chez toi, là, qui appellent, qui disent, ouais, c'est pas normal, qu'est-ce qu'ils appellent pour dire que celui, c'est les premières personnes, je veux dire, le pays,
qui revient à chaque fois en disant qu'il a détruit la religion musulmane, c'est les Saoudiens. On en parle des Saoudiens, on n'en parle pas de Saoudiens, Christophe. On en parle des Saoudiens, il n'y a aucun problème. Oui, chez toi. Ouais. Moi, j'ai pas de doute, je parle en général. Les médias, Man Street, je parle pas de ta radio, Radio Mi, France Maghreb. Oui. Je parle en général. On est d'accord? Ouais, donc c'est pas Tariq Ramadan qui va détruire la religion musulmane. La religion musulmane, elle est détruite par les musulmans d'abord. Excuse-moi de le dire. Ouais, non, c'est une réalité, on veut pas l'admettre. on est d'accord, on est d'accord. On dit les choses évidemment sans langue de bois dans cette émission. On vient sur ta radio critiquer. On vient dire, ben non, c'est pas normal ce qu'ils font à Tariq Ramadan. Mais ces gens, ces mêmes personnes peut-être, je dis bien, vont aller en Arabie Saoudite demain faire le pèlerinage. Ouais. Ou faire attends, donc il y a quelque chose qui va pas. Là, ça s'appelle avoir une certaine conscience politique. C'est voilà pour ceux en tout cas qui ça c'est un sujet très compliqué là, Hamid. Hein. Ah oui, c'est très compliqué. On a peur du divin dans ces conditions. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Ben oui, mais Christophe, soyons réalistes. Qu'on arrête notre hypocrisie aussi en tant que musulmans. Oui. Merci voilà. Hamid, merci beaucoup Hamid. Et je ne veux blesser personne. Hein. Bah évidemment, mais non, mais on dit les choses tranquillement, avec respect, tout se passe bien. Avec respect, merci Hamid, à bientôt, au revoir. Je sais pas si notre ami Redouane Moumine nous écoute là. Allô? Ah, on t'entend super loin, Redouane, hein. Essaye de arranger ton truc, là, parce que là, voilà, techniquement, c'est pas top, hein. Redouane, donc, il a certainement écouté, j'en suis sûr, hein, donc, tout ce qui se dit avec notre ami, Hamid, vos appels aussi au 01 40 33 9000, et par rapport à cette question que l'on vous pose, évidemment, vos appels au 01 40 33 9000. Redouane, n'hésite pas à intervenir, hein, dès que tu t'as réparé ton micro, là, hein. On va prendre un autre appel avant de passer à un sujet très important, mesdames, messieurs, ça va vous intéresser parce que on va vous dire que maintenant, aujourd'hui, le fait de filmer les policiers lorsqu'ils contrôlent et que vous considérez quand même qu'il s'agit d'un contrôle abusif, vous prenez votre téléphone portable comme beaucoup font pour filmer, eh bien, sachez que les policiers n'ont plus le droit. C'est formellement interdit de vous demander d'arrêter de filmer et surtout de vous demander d'effacer et de vous, pourquoi pas aussi pour certains d'entre eux, de confisquer le téléphone. Vous avez le droit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de filmer des policiers lors d'un contrôle que vous considérez comme abusif et même les relayer, que ce soit d'ailleurs dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Voilà, on en reparle dans un instant. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, cher monsieur? Nasser du Blanc-Ménil. Bonsoir Nasser du Blanc-Ménil, soyez bienvenue, on vous écoute Nasser. Ouais, c'est tout, je faisais de la question sur est-ce que Samia Ghali avait raison. Ouais. Oui, tout à fait raison. De toute façon, je peux pas en dire plus que tout a été dit pratiquement. Ouais. Mais j'étais étonné d'un truc, c'est qu'on parlait pas de la fameuse du fameux alibi qu'avait monsieur Tariq Ramadan qui n'avait pas été Oui, c'est rapporté par le Parisien où effectivement par rapport à un voyage d'avion et c'était pas suffisamment relayé comme on dit. Ouais. Donc est-ce que c'est vrai, pas vrai, j'en sais rien, mais bon en ce qui concerne déjà l'attaque contre les musulmans, oui, il n'y a pas de doute là-dessus. De toute façon, comme on dit, le mal est fait, et je pense pas qu'il y aura une chance de faire marche arrière. De toute façon, entre vous et moi, malheureusement, j'allais dire, ou heureusement pour d'autres, j'en sais rien à la limite, mais quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne de cette affaire, même si effectivement il s'avère à la longue qu'il soit innocent, je pense que là, pour le coup, ils ont réussi ce qu'ils ont souhaité, ce qu'ils ont voulu, c'est-à-dire vraiment terminer la carrière de Tariq Ramadan. Après ça, il pourra pas se relever, c'est juste pas possible. Voilà. Merci en tout cas, cher monsieur. À très bientôt. Merci de votre appel. 01 40 33 9000. Vos appels en direct, évidemment, sur France Maghreb 2. Vous nous appelez, bien sûr. Vous votez aussi sur Facebook. Ça se passe donc sur France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter. LGF officiel. Vous avez la parole plus que jamais dans cette émission. N'hésitez pas à la prendre. Allez, un dernier appel avant qu'on passe. Et on parle des policiers et maintenant de la possibilité de pouvoir les filmer sans avoir d'ennui. Allô, bonsoir. Allô? Oui, cher monsieur, bonsoir, bienvenue, votre prénom? Oui, bonsoir, Abdelhafid de Shell. Bonsoir Abdelhafid, bienvenue à vous. Merci beaucoup, c'est gentil. On vous écoute. Alors, moi j'écoutais en cours de route l'émission par rapport à Tariq Ramadan. En fait, moi j'ai vu l'interview de Ammar Al-Aspar, le président de l'UEF. Ammar Al-Aspar, oui, le président des musulmans de France, ex-UEF.
ex-UEF, voilà. Et du coup, j'étais quand même assez étonné par rapport à sa façon de défendre Tariq Ramadan, qui a été quand même pendant des années un peu la star des salons du UEF. Vous avez raison. Ouais, vous avez raison. Il a rempli pas mal de salons d'ailleurs. Hein. Il y avait même pas assez de place dans la salle. Les gens étaient dehors. Alors, ouais. Remplir, ça débordait. Ouais. Et vous considérez qu'il l'a lâché aujourd'hui? Bah moi, je considère par rapport à la... Parce que clairement, j'avais l'impression en fait que c'était même pas le président des musulmans de France qui était invité. J'avais l'impression que c'était l'avocat ou le représentant de Tariq Ramadan. Il a plus parlé de Tariq Ramadan que des musulmans entre guillemets en général. Et il a fait vraiment leur piste. Et en fait, il a été là où le journaliste voulait l'emmener. Bah évidemment. En plus, l'invitant à la veille, j'allais dire, d'une décision importante concernant Tariq Ramadan, c'était pas anodin. Vous savez que les journalistes sont pas idiots, quoi. Enfin, de temps en temps, en tout cas. Alors après, eux, ça a toujours été. Je dirais que quelque part, eux sont logiques par rapport à leur. Oui, absolument. C'était à lui de ne pas accepter. C'est nous qui changeons vraiment là pour le coup de veste. Et c'est ça qui me dérange, c'est que pendant 30 ans. Ça a été la superstar numéro 1. Tout le monde voulait qu'une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une émission sur l'islam, il soit présent. Ouais. Et là, maintenant qu'il y a effectivement ce procès avec cette polémique, cette accusation grave, certes, mais toujours une présomption d'innocence, parce que jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il n'y a pas un verdict clair qui l'a fait, pour moi, quelque part, il a rien fait. Et c'est ce qu'il clame haut et fort. Hein, toutes ces attaques de viol. Donc laissons la justice faire son travail. Exact. Et en attendant. Et en toute indépendance. Bah voilà, en toute indépendance, même si on peut imaginer qu'ils sont les mecs qui doivent être super harcelés entre les médias et les politiques pour que Tariq Ramadan tombe. Néanmoins, bref, je pense quand même qu'il y a une vraie justice dans ce pays et faisons confiance à la justice. Mais en attendant, je comprends pas pourquoi les gens ils se lâchent sur Tariq Ramadan en fantasmant sur ouais il a fait ça, il a fait. Je comprends pas. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est pour ça que j'appelle, c'est considérons plus les idées, la réflexion, le travail de cet homme-là que l'homme en lui-même. Parce que si on regarde par rapport à l'histoire, qu'est-ce que nous a appris dans l'histoire de l'islam? Vous avez à un moment donné le calife Omar ibn Khattab qui destitue le chef de guerre, la superstar Khalid ibn al-Walid. Et quand il l'enlève en fait de son rang de commandant, il met quelqu'un d'autre à sa place. Et les gens ne comprennent pas. Ils se disent mais pourquoi tu l'as enlevé alors qu'il gagne toutes les batailles? Il a jamais perdu de bataille. Il dit parce que j'ai eu peur que les gens pensent que la victoire dépend de Khalid et ne dépend pas de Dieu. Ouais. Alors sur ce volet religieux, permettez-moi de juste vous écouter, ne pas vous reprendre parce que je n'en ai pas les capacités, en l'occurrence, ni les connaissances, mais en tout cas, merci pour votre témoignage, cher Abdelhafid de Shell. Merci à vous pour votre émission, franchement, honnêtement, ça fait du bien, hein. C'est dommage que ça dure pas plus longtemps. Ça fait zizir, comme on dit. Merci beaucoup, en tout cas, Abdelhafid. Merci beaucoup. À très bientôt. 01 40 33 9000, Redouane. Oui. Bah oui, je t'entends là. Bon alors bouge plus, touche plus à rien maintenant. Ça suffit, Redouane. Hein, voilà. Donc voilà, tu l'entends depuis tout à l'heure en trifouillant un petit peu ton micro que les auditeurs finalement sont 100% d'accord pour le coup avec les propos de Samia Ghali. Ils s'interrogent en fait sur le fait d'utiliser l'affaire Tariq Ramadan pour juger les musulmans en l'occurrence. Et rappelons quand même ici à toutes fins utiles que l'homme en tant que tel, Tariq Ramadan, aussi célèbre qu'il soit, s'il a fait des bêtises, eh bien la justice déterminera et devra être jugé pour ce fait et uniquement pour cela. Et en aucun cas il ne faut prendre Tariq Ramadan comme j'allais dire un pion utilisé pour s'en prendre aux musulmans en tant que tel. Voilà, c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Redouane, qu'est-ce que ça donne sur Twitter? T'as eu le temps de faire un petit tour là, LGF officiel, et comment ça vote? Oh, excuse-moi, je regarde tout de suite. Ah bah oui. Facebook, je rappelle, je vais aller voir tout à l'heure là, on était à 72% de oui d'accord avec Samia Ghali. 72%, ça veut dire quand même qu'il y en a 28% qui sont pas d'accord avec Samia Ghali. Bon, expliquez-vous. Moi, j'aimerais bien aussi avoir des gens qui sont pas d'accord avec elle. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? C'est intéressant là. Oui. Vous nous dites en tout cas sur Facebook France Maghreb de pour voter, Twitter LGF officiel sur Twitter. T'as trouvé? Bon, ça galère grave, apparemment, du côté de chez toi là, ça galère. Bon, un appel, tiens, le temps que tu trouves évidemment sur Twitter. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom? Ahmed de l'Essonne. Ahmed de l'Essonne. Ah oui, Ahmed de l'Essonne, c'est la catastrophe en Essonne, hein. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas à la bonne période, mais on fera avec. Vaut mieux à cette période quand même, hein. Bah oui. Bon, Ahmed, qu'est-ce qui vous amène?
Moi, je voudrais bien intervenir par rapport à la sénatrice. Oui, on vous écoute, Ahmed. Alors, Samia Ghali, est-ce qu'elle a raison, selon vous? Désolé de vous décevoir, mais oui. Non, vous ne décevez pas. Attendez, Ahmed, vous ne décevez pas. On est là pour recueillir vos appels, non pas pour les juger bonnes ou mauvaises. Hein. On vous écoute. Moi, je suis en toute neutralité en train de vous écouter, Ahmed. Voilà, donc en fait, moi je voudrais juste faire un petit rappel que le dénigrement en ce qui concerne tout ce qui est islam, ça date depuis très longtemps. Un petit rappel, c'est Salman Rushdie. Ce qu'il avait écrit, c'était un écrivain complètement inconnu. Et il a fallu qu'il écrive un torchon pour être connu. Pour être sur tous les plateaux. Après, il y a l'affaire qui s'enchaîne, les affaires qui s'enchaînent avec bien sûr la dernière en date avec Menel. Ouais. Bon, après, Tariq Ramadan, bien sûr, c'était l'intellectuel à abattre. Après, on ne sait pas, on va laisser faire la justice, mais ceci dit, si on tient compte juste de ses interventions, il a pu éclairer pas mal de gens quand même sur pas mal de choses. Donc c'était quand même une tête à abattre et je pense que là ils ont saisi l'occasion pour. Maintenant on laissons faire la justice. Mais tout ça pour dire que le dénigrement de l'islam a toujours été et le sera toujours, et je pense que malheureusement notre communauté n'a pas encore trouvé le fil conducteur pour se rassembler et essayer de trouver un contre à tout ça, quoi. Bon, merci Ahmed de l'Essonne, à bientôt. 01 40 33 9000 sur Twitter. Alors Redouane, ça donne quoi? Ça donne 79% oui contre 21% non. 79% sur Twitter. Vous continuez en tout cas de nous donner votre avis sur Twitter LGF officiel ainsi que sur Facebook France Maghreb 2, bien sûr, pour vos avis qui nous intéressent. Alors, je voulais qu'on parle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et c'est très important, peut-être que Redouane aussi apportera son petit commentaire, sans nul doute, les policiers ne peuvent plus faire obstacle à l'enregistrement ou de diffusion d'images ou de paroles à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Une note envoyée aux agents de police parisiens par la direction de sécurité de proximité éclaire les policiers, c'est clair, n'ont plus le droit d'arrêter une personne les filmant suite à la mort d'Adama Traoré. Donc une interpellation, la sœur de la victime avait filmé l'arrestation de l'un de ses frères. Sur la vidéo, on entendait d'ailleurs un policier dire: si on retrouve ces images sur un site, on viendra chez toi. La pratique de filmer des policiers aux États-Unis est plutôt fréquente d'ailleurs aux États-Unis, mais pas encore en France, même si cela se fait de plus en plus régulièrement. Le collectif contre le faciès préconise d'ailleurs cette méthode. Dans un document, si vous assistez à une scène d'abus ou de violence, n'hésitez pas à filmer en continu, peut-on lire. Désormais, les policiers ont tort de se laisser filmer, ont tort de ne pas se laisser filmer, selon la note envoyée à leur service. Ils ne peuvent pas interpeller des journalistes ou des particuliers effectuant des enregistrements dans les lieux publics ou ouverts au public, ni leur retirer leurs appareils, détruire les prises de vue, effectuer une mise en garde donc qui rentre en compte aujourd'hui et qu'il faut maintenant connaître. Donc ces policiers qui ne peuvent plus vous empêcher de filmer. C'est maintenant officiel, j'allais dire, bien que cela vaut d'ailleurs pour les policiers, je précise, qui sont en uniforme, mais également en civil. Mais en réalité, la note ne fait que confirmer une décision datant de 2008 émise par la Direction Générale de la Police Nationale, DGPN. La note explique que la captation d'images en policier en fonction sur la voie publique n'est pas interdite. La diffusion de ces images dans les médias et sur Internet ne constitue pas à elle seule une infraction, quand bien même les agents seraient identifiables. Voilà, ça c'est utile de le rappeler, de le préciser. Redouane, le fait aujourd'hui que les policiers ne peuvent plus empêcher les citoyens de les filmer lors de contrôles abusifs, c'est une information importante à savoir quand même. C'est une très bonne surprise évidemment, mais moi j'ai été très étonné puisque je pensais en fait qu'il n'y avait pas de problème sur ce plan-là, que c'était officiellement autorisé, comme il y a beaucoup de vidéos d'interpellations policières qui circulent sur Internet, je pensais que c'était complètement légal. Peut-être, mais en tous les cas, les policiers faisaient quelque part un excès de zèle, puisque pour vous rappeler notamment l'affaire Adama Traoré et Assa Traoré qui avait filmé l'interpellation de l'un de ses frères, et un policier lui avait dit: si on retrouve ces images sur un site, on viendra chez toi les chercher. Plusieurs policiers ont fait usage de pression
pour empêcher lors d'interpellations un peu musclées les jeunes justement en train de filmer. Voilà, ça se fait, c'est monnaie courante dans les quartiers et lors des manifestations aussi, hein, lorsqu'il y a du gazage, etc. et les gens sortent leur portable pour filmer, pour montrer. Les policiers font en sorte que ces images disparaissent. Or, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit, tout simplement, de vous interdire de filmer. Bon, bah, c'est une très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle même. C'est monnaie courante d'ailleurs, je disais tout à l'heure, aux États-Unis. Dans la lutte contre les violences policières, il y en a d'autres. Il y a le récépissé, il y a le matricule des policiers. Mais bon, si on a déjà ça, c'est une première étape positive. Je sais pas si tu l'as déjà mentionné, comme ça captait pas tout à l'heure, mais aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, vient d'annoncer la création de la police de quartier. Oui, ça ressemble étrangement à la police de proximité. De la police de proximité qu'il y avait sous le gouvernement Jospin. Et donc, ils l'ont officialisé aujourd'hui. Ça va être en test labo dans 7 villes différentes en France. Et l'objectif affiché, c'est renouer avec les habitants locaux. D'accord. Oui, on avait prévu d'en parler. Maintenant que c'est fait, bah très bien. Merci beaucoup, Adon. Excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Au contraire, cette police justement qui ressemble étrangement finalement à la police de proximité qui avait été mis en place par Jospin et retirée par Sarkozy. Voilà, il y a quelques 10 ans maintenant. Alors, on a le temps de faire le zapping et évidemment vos réactions sur le fait de peut-être que vous avez eu affaire à des policiers qui vous ont empêché de filmer une interpellation, une situation un petit peu particulière. Bien, vous nous appelez. Mais sachez, mesdemoiselles, messieurs, que maintenant ils n'ont plus le droit de vous interdire de filmer et encore moins de vous retirer l'appareil ou vous demander d'effacer les images. Voilà, sachez que c'est totalement interdit, que les policiers maintenant ne peuvent plus demander aux citoyens ainsi qu'aux journalistes de les interdire de filmer. Bon, alors on va commencer notre zapping qui va se poursuivre au-delà de la pub avec l'affaire Benel. Bien sûr, on en parlait tout à l'heure. Tension sur le plateau de TPMP. Il y a Redouane, auditrice, auditeur, avec Agathe Auproux qui accuse Castaldi d'avoir relayé la fachosphère. Ce dernier très en colère. Et vous allez voir avec quel mépris il répond à Agathe Auproux. J'aimerais revenir très sérieusement, juste 2 secondes, sur l'émission de lundi soir. Moi, je regrette amèrement la séquence qu'on a tous fait ici sur ce cas, lundi soir, en direct dans l'émission. Je regrette de ne pas avoir eu le courage d'avoir un contre-discours et d'apporter une opinion contraire à tout ce qui s'est dit sur le plateau, parce qu'on allait tous dans le même sens, qui était de taper sur cette gamine alors qu'on ne connaissait absolument rien de ce qui s'était passé. Et je trouve que on a raconté des inepties sur inepties, donc entre l'amalgame d'Isabelle qui n'a pas été compris, entre Benjamin Castaldi, excuse-moi, qui relaie des fake news de la fachosphère en parlant d'apologie au terrorisme ou en prêtant en prêtant une proximité. Non, tu vas retirer tout de suite. En prêtant tu vas retirer tout de suite. Non, je te plaisante pas là. En prêtant. Non, je plaisante pas. Tu retires tout de suite. Malheureusement, c'est les sources, Benjamin. Moi, je peux pas faire de fachos dans l'émission. Non, facho, non, faut pas déconner. Non, mais j'ai pas dit que c'était facho. Fachosphère de quoi? C'est la fachosphère qui a créé des... Non, mais là, vous allez loin, Agathe. Il relaie rien du tout, Benjamin. Il relaie du tout. Je t'explique une loi. Quand on fait l'apologie du terrorisme, il y a une peine de prison possible de 7 ans et c'est 100 000 euros d'amende. J'ai dit que ça. C'est de dire le terrorisme, c'est bien. En aucun cas, c'est ce qu'elle a dit. En aucun cas, il ne l'a tweeté. Et la fachosphère, donc, que Benjamin n'a jamais relayée, a prêté à cette jeune fille une proximité avec des groupes extrémistes, ce qui n'est absolument pas le cas. Et comment vous savez que ce n'est pas le cas? Ça s'appelle de la fake news parce que ça a été vérifié. Ça a été vérifié. Où ça a été vérifié? Alors, les chiens, on va se retrouver dans un instant. J'aimerais que Benjamin répondre là-dessus, mon Benji. Voilà, et Gilles aussi, parce que là, voilà. Et vous entendez avec quel mépris Castaldi répond à Agathe Auproux et Redouane? Bah, je pense que Touche pas à mon poste va perdre une grosse audience dans les mois qui vont venir, parce qu'il y a quand même eu des grosses déceptions au vu des propos qui ont été prononcés durant l'émission, sans qu'il n'y ait de modération de la part de Cyril Hanouna. Justement, vous faites bien dans le dire, parce que dans un instant, suite de zapping, vous allez voir que Hanouna, juste après la pub, justement, en remet une couche, et là, se lâche complètement. Voilà, c'est un véritable acharnement, donc, contre Ménel, cette émission, qui fait entre 1,6 et 1,7 million de téléspectateurs. J'ai envie de dire, des fois, les gens regardent absolument n'importe quoi à la télé. À tout de suite.
Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Je salue, parce que vous pouvez le faire aussi, nous contacter par Facebook Christophe Le Grand Forum. Je salue Fatia de Bruxelles qui nous écoute et qui aime bien l'émission. Eh bien, on te salue Fatia, et n'hésite pas en tout cas à participer aussi en nous appelant 01 40 33 9000, 00 33 1 40 33 9000. Bien sûr, si tu le souhaites, pas de problème. Alors, nous sommes aussi avec Redouane Moumine. Alors, on a rétabli, j'allais dire, la relation, la liaison classique, mon cher Redouane. Finalement, le bon vieux téléphone, c'est ce qui marche quand même le mieux, Ah, mais heureusement, parce que là, c'est quand même la catastrophe de se dire, je suis quand même, je fais quand même partie de la bordure de l'Île-de-France, et t'imagines, on est 900 habitants là dans mon patelin, personne n'a internet. C'est assez inquiétant, et j'espère que ça va se ressentir dans les enjeux des prochaines élections locales. Enfin bon, réflexion à part. Ok. Alors, on repart avec le zapping justement. Donc on écoutait il y a quelques instants donc le Nagatopro, donc qui s'est fait remonter les bretelles, enfin plutôt elle a remonté les bretelles à Castaldi, qu'il l'a très mal pris. Vous avez vu avec quel mépris il lui a parlé. Je trouve ça limite scandaleux. Et bien de retour après la pub, comme si ça ne suffisait pas, Cyril Hanouna, le présentateur d'émission, en rajoute une couche. Écoutez. Je pense qu'on s'est trompé à participer au lynchage médiatique de cette gamine. Arrêtez ces trucs, ils sont insupportables, arrêtez. Oui, mais je pense qu'on peut faire preuve de plus de tolérance ici et de donner cet exemple-là. Non, je suis désolé. Moi, je vois ça. Moi, avec les victimes qu'il y a eu, des attentats, moi, je pense qu'il y a un minimum de pudeur. Et franchement, les vrais terroristes, c'est le gouvernement. Moi, je pense à tous les gens et toutes les familles des victimes qui disent ça et qui la voient chanter dans The Voice après. Je suis désolé. Moi, ça passe pas, Agathe. Je vous dis la vérité. Voilà, ça passe pas. Moi, il y a plein de gens. Et toute la France a été touchée par ces attentats et par ce qui s'est passé. Quand une jeune fille met ça, même si on peut croire, c'était quand elle était jeune, c'était, ça passe pas. Je suis désolé. Moi, voilà, je vous le dis, il y a eu des événements très graves et ici on est là pour divertir dans cette émission, mais là on est là aussi pour dire les choses. Il y a plein de jeunes, je l'ai dit il y a un instant, qui nous regardent et il y a plein de gens qui ont été très choqués. Il y a des familles des victimes qui peut-être nous regardent ce soir et quand ils voient cette jeune fille chanter et qu'ils voient dans The Voice, ils ont envie de se détendre et ils voient les tweets derrière. Je dis non. Alors on n'est pas là pour juger, on a donné notre avis. Alors j'ai juste envie de dire à Hanouna et tous ces autres là qui s'érigent en donneurs de leçons à longueur de journée et à longueur d'émission, si on commence à fouiller dans le passé de chacun, vous allez voir qu'on va sortir des dossiers. Et si on veut s'amuser à ça, il y a aucun problème. On va peut-être, on pourrait parler, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Patrick Chen sur le plateau de CNews, qui a parlé de Marion Cotillard par rapport à des thèses justement qu'elle reprend parce qu'elle n'est pas voilée, on ne l'emmerde pas elle. C'est ça le problème aujourd'hui en France? C'est ça le truc? C'est surtout de se dire que elle a été oscarisée. Oui, non mais d'accord, mais Marion Cotillard quand même, c'est pas n'importe qui. Elle a été oscarisée alors qu'elle a bien dit, en français, ça a été relayé en anglais de l'autre côté de l'Atlantique, qu'elle remettait en cause elle reprend, du 11 septembre. En fait, elle reprend les thèses de Thierry Messant, quoi. Voilà. Donc, et là, ça dérange pas. Là, on l'emmerde pas parce que ça s'appelle Marion Cotillard, elle est oscarisée et elle est surtout, elle est pas voilée. En clair, c'est ça. Non, mais dites-le franchement. Je veux dire, j'invite tout le monde à être sincère, à ne plus utiliser la langue de vipère et pas la langue de bois. Justement, en étant sincère, dites-le. Voilà, cette fille. Elle s'appelle Ménel, elle porte le voile et c'est dérangeant. D'ailleurs, c'est ce qu'a commencé à faire Isabelle Morini-Bosque qui officie dans cette émission en disant elle a chanté arabe, même si bon, c'est pas le problème, mais quand même c'est pas tendance en ce moment. Mais madame, qu'est-ce qui est tendance? Chanter arabe, c'est interdit aujourd'hui? Mais vous êtes des gros malades, hein, sans déconner. Mais c'est quoi votre problème aujourd'hui? Cette manière de s'exprimer de manière délibérée, d'exprimer son racisme, son refus de l'autre, sa xénophobie, ça commence à devenir inquiétant. Et c'est peut-être temps quand même que le CSA, qui est chargé de contrôler un petit peu ce qui se passe dans les médias, fasse son boulot, pour le coup. Parce que ici, à l'écoute de France Maghreb 2 du Grand Forum, je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent à ce qu'on dérape. Je sais qu'il y en a beaucoup qui essaient, qui espèrent qu'il y ait une parole qui soit prononcée de travers. Mais non, ici, nous, on veille au grain, nous. Et les gens peuvent s'exprimer et le font en toute liberté, mais surtout avec respect et sans être outrageant et sans manquer de respect à qui que ce soit. Mais il y a un moment, ça suffit. J'ai envie de dire merde. Redouane, je suis dégoûté, moi, j'en ai marre. Le vrai problème, finalement, dans cette affaire, à mon avis, c'est la question du jugement juridique et du jugement moral. Ouais. C'est-à-dire que ils ont tous les nerfs parce qu'elle n'est pas en infraction avec la loi.
Elle a le droit de dire ça. Elle a le droit de le dire parce que la seule chose qui est condamnée en France aujourd'hui, c'est apologie du terrorisme, et ça n'est absolument pas le cas de ses propos. Elle a questionné, elle a mis en révision des éléments officiels, et elle a condamné la posture de son État. Or, on a le droit de critiquer le gouvernement en France. Coluche le faisait, Renault le faisait, Guy Bedos le faisait. Alors, si Ménel n'a pas le droit de critiquer le gouvernement et de dire c'est des terroristes, on est foutu. Là, c'est le début de la censure. Et comme ce jugement juridique n'est pas faisable, on tombe dans le pathos et dans le jugement moral. Attention, hein, moi j'ai le plus grand respect pour les victimes qui sont décédées, évidemment, pour les familles des victimes. Évidemment. Mais si on tombe dans le pathos, tout débat devient impossible. Et moi finalement j'ai eu un rêve ce matin en me levant. Tu la connais puisque normalement, je crois, elle est venue à la radio chez le LGF, c'est Hanan Charrier. Oui, absolument. Et ben moi je rêve d'un café filmé d'1 heure entre Hanan Charrier et Ménel Ibtissam. Eh ben pourquoi pas, je suis sûr que... Pour discuter de toute cette affaire sereinement, et je pense que ça pourrait être un moyen de boucler cette histoire de manière sereine, et ce serait très apaisant pour toute la communauté. Non mais pardonnez-moi de m'être emporté, mais il y a un moment, il faut se dire les choses. Non mais il faut se dire les choses. À force de jouer comme ça, à force de monter les gens les uns contre les autres, ça va finir par vous retomber dessus. Si c'est foutre le bordel dans le pays et que créer un climat de violence constante, parce que à force, vous savez, les musulmans, au bout d'un moment, à force de s'en prendre plein la gueule à longueur de journée, à longueur d'émission, ils vont commencer à se révolter. Et là, vous allez voir que ça va faire mal, les gars. Faites gaffe. Vous êtes en train d'appuyer là où ça fait mal. Vous êtes en train de déclencher une poudrière. Vous voulez déclencher un incendie dans ce pays. Et ben moi, j'en veux pas, moi. Moi, la France, c'est la France que j'aime. C'est la France multicolore. C'est la France justement issue de gens de différentes cultures. Et ça s'est toujours bien passé. Alors commencez pas à foutre votre bordel sous prétexte que vous avez un micro et une émission de merde, pardonnez-moi, tous les soirs à la télé. Ça suffit. Mais occupez-vous de vos affaires et surtout essayez de faire de votre travail de la télé convenablement, sans outrager personne, parce que là vous êtes en train de vous en prendre à une personne qui se fait découvrir aujourd'hui dans une émission qui s'appelle The Voice. Elle est là pour chanter, et là si elle a des idées politiques, elle a le droit de les avoir. Est-ce qu'on va chercher nous Cyril Hanouna qui participe par exemple à des cérémonies officieuses pour financer l'armée israélienne? Non, on s'en fout. Alors occupez-vous de vos affaires. Voilà, au bout d'un moment ça suffit. Youssef, bonsoir. Bonsoir Youssef. Ouais, moi, je vais essayer de défendre TPMP quand même. Ils ont raison. Pour moi, elle n'a pas sa place dans The Voice, la jeune fille là. Mais à quel titre elle n'a pas sa place? Hein, elle a quand même dit que les attentats c'était le gouvernement qui l'a fait. Est-ce qu'elle a une preuve pour dire ça? Ah non, elle n'a pas dit ça. Non, elle n'a pas dit ça du tout. Voilà. Vous faites partie des propagandistes qui déformaient tous les propos. Elle a absolument pas dit ça. Elle a dit les terroristes. Alors attendez, je vais reprendre exactement les propos parce que Redouane, est-ce que tu les as sous les yeux? Non, je l'ai pas sous les yeux, mais je m'en souviens exactement. Elle a dit attendez, Youssef. Pour des idiots, comment ça se fait que le terroriste avait ses papiers sur lui au moment de l'attentat? Ouais, elle est en train de faire le complot, quoi, comme d'habitude. Non. Elle a prêté le doute et elle a porté ce qu'on appelle une révision sur les propos officiels du gouvernement. Et ça, elle a le droit de le faire, hein, parce que le gouvernement, il en a fait plein des bavures. On peut reparler de l'affaire Mera, on peut reparler de l'attaque qui a permis d'attraper Abaoud à Saint-Denis. Il faut voir quand même le scandale qui a sauté derrière ça. Et j'aimerais juste revenir, j'en profite puisque j'ai pas fait ma chronique sur les théories du complot aujourd'hui. La semaine dernière, le Canard enchaîné a révélé que les services de la direction de la police judiciaire de Paris ont caché des documents après l'assassinat du père Jacques Hamel. Absolument. Exactement. À Saint-Étienne-de-Rouvray. On est quand même là dans une crise d'État, c'est-à-dire que des documents liés à une affaire de terrorisme ont été dissimulés pour éviter de mettre en difficulté le service. Et ça, c'est le Canard enchaîné. Donc, je pense que lié à toute affaire qui constitue une crise d'État et un attentat terroriste, c'est une crise d'État parce qu'elle met en branle toute la société. On peut porter des révisions. Ce qui aurait été très inquiétant et ce qui moi personnellement m'aurait scandalisé, j'aurais condamné, j'aurais appelé à ce qu'elle s'en aille, c'est si elle avait fait l'apologie de l'acte. Bien entendu. Alors, c'est grave ce qu'elle a dit quand même. Vous pensez aux familles des victimes? Il y a combien? Il y a eu 80 morts aux 80 familles des victimes pour dire des conneries comme ça?
Elle a aucune Mais preuve. quel est le rapport Je te laisse répondre, Redouane, parce quel est que... le rapport entre la révision de l'attentat, comme par exemple dire que l'État a merdé à Nice, et l'État a merdé pour le coup, parce qu'il y a eu une défaillance dans les effectifs de la police municipale, et ça, Estrosi a tenté de le cacher. Elle a dit que c'était le gouvernement, quand elle a dit le gouvernement qui est terroriste. Non, ça c'était un autre tweet. Le gouvernement est terroriste. C'est notre gouvernement qui est terroriste. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui a manipulé le mec, là. Mais ça c'était un autre tweet. Non, mais ça, on n'a pas la chaîne de conversation, on ne sait pas ce qui s'est dit entre. Personne n'a vu les autres tweets, donc on peut pas les relier directement tous les deux. Je redis par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. On va s'amuser à fouiller dans le passé. Le gouvernement où on a un État terroriste, c'est quelque chose que Coluche disait déjà en 1981. Mais Youssef, on va s'amuser à fouiller dans le passé de tous les candidats de The Voice, de tous les hommes politiques, y compris de toi-même. Je suis sûr, Youssef, tu sais, réfléchis bien à ça. Je suis sûr que demain, si quelqu'un te veut du mal, cherche dans ton passé, on trouvera un petit truc sombre qui fera qu'on l'utilisera contre toi. Fais attention quand même, ne juge pas trop vite. Essaye de comprendre, essaye d'analyser un petit peu les choses. Ne sois pas dans l'invective toi aussi. Ah, tu penses vraiment parce qu'elle est voilée, c'est pour ça. À ton avis, si elle était voilée, ils l'auront même pas accepté. Bah alors pourquoi? Alors attends, Youssef, pourquoi on ne cherche pas des noises, par exemple, à Marion Cotillard? C'est quand même pas n'importe qui, Marion Cotillard, qui a des Oscars et qui défend. Laisse-moi parler 2 secondes. Ça s'appelle le respect, ça aussi. Quand elle l'utilise et qu'elle prend, j'allais dire, les thèses de Thierry Messant, des thèses qui ne correspondent absolument pas aux thèses, j'allais dire, officielles. Pourquoi on l'emmerde pas, Marion Cotillard, alors? Jean-Marie Bigard, il a eu des problèmes. Jean-Marie Bigard, il a eu quelques problèmes, mais il est toujours là, lui. Ça y est, hein, tout va bien pour lui maintenant. Il s'est excusé. Voilà, il s'est excusé. Eh ben, Ménel, elle s'est excusée. Qu'est-ce qu'il voulait de plus? Là, c'est une émission de télé, quand même. Hein. Ah oui, donc, pour Ménel. En fait, tout ce qui est valable pour les autres n'est pas valable pour elle. Bon, bah, merci beaucoup, Youssef. J'ai bien compris, donc, ta réaction. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom? C'est Maxence. Maxence, vous nous appelez d'où, Charby? De Saint-Denis. On vous écoute. Ok, je suis à l'antenne, là. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute, cher monsieur. Ok. Ben, j'appelle de Saint-Denis, parce que j'écoutais la radio, il y avait un décalage. Bon, je vais essayer de faire court. En fait, c'était pour te répondre, Christophe, c'est vrai que ton intervention, je l'ai trouvée sincère et je comprends tout à fait ce que tu as dit. Tu vois, sur l'agacement, moi aussi, je trouve que depuis qu'il y a eu les attentats en France, on a l'impression qu'on est sommé de prendre parti, comme s'il y avait 2 camps extrêmes, tu sais, qui nous... C'est un peu le Charlie, toi. T'es Charlie ou t'es pas Charlie, quoi. Et un peu, c'est ça. Ça, c'est agaçant, parce que depuis, tout le monde est crispé, et puis, voilà, soit t'es Charlie, soit t'es pas Charlie, soit t'es... en gros, là, soit t'es pour Ménel, ou soit t'es si t'es contre, t'es... Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est agaçant, je te comprends. Après, je pense que... Voilà, c'est pas parce qu'elle est voilée. Je pense qu'il y a un truc... Essayer de faire comprendre. Moi, je suis, voilà, en France, moi, je suis pas maghrébin. Bon, j'écoute votre radio parce que je trouve l'émission, j'aime bien la liberté de ton, j'aime bien à ce temps-là, c'est la seule radio qu'on peut écouter, voilà. C'est clair, merci de le rappeler. On entend des propos, voilà, je trouve que ça sort de l'ordinaire, j'aime bien. Non, ce que je voulais dire, je raconte ma vie, ce que je voulais dire, c'est que ma femme est franco-tunisienne, donc, je vois ce que tu veux dire, le racisme envers les Maghrébins. Je vois aussi ordinaire. Côté ordinaire. Mais je vais essayer d'expliquer un truc. Je vais essayer de faire court parce que j'ai pas envie de squatter l'antenne. Je pense que le problème, il y a beaucoup de gens qui en ont marre du déni aussi par rapport aux attentats qu'il y a eu. C'est vrai qu'on peut remettre en cause l'État, comme elle a dit, voilà, défaillance à Nice, par exemple, de l'État, clairement. Et défaillance dans beaucoup d'attentats, défaillance des services de renseignement, etc. Mais faut pas sauter sur ces défaillances-là pour dire ah mais c'est l'État qui est le terroriste ou c'est l'État qui, parce que ça énerve pas mal de gens qui voient du déni en fait, du déni de réalité, du déni qu'il y a des attentats liés à l'islam. Je comprends, mais il faut juste rappeler quand même que certaines victimes d'ailleurs de ces attentats, ou plutôt des proches de victimes, ont refusé de participer aux cérémonies de commémoration parce que elles considèrent que l'État, par exemple, n'a peut-être pas bien fait son boulot pour empêcher justement. Et quand disait il y a quelques instants Redouane en disant que le Canard enchaîné a révélé des documents comme quoi le terroriste qui a abattu le père Hamel, donc du côté de Saint-Étienne-de-Rouvray, bah ils étaient au courant de
qui il était et apparemment même de ce qu'il projetait de faire. Et pourtant, ils l'ont laissé en toute liberté. Imminent, et les Américains avaient prévu une semaine avant. Donc, il y a un moment, il faut se poser des questions. Il y a, là, pour le coup, quand vous allez empêcher, enfin, vous allez laisser faire, je veux dire, un acte grave, on va vous accuser de non-assistance à personne en danger. L'État s'en sort bien tranquillement et hop, elle surfe parfois, pour certains hommes politiques d'ailleurs, sur l'actualité tragique pour faire un petit peu du buzz et remonter un petit peu dans les sondages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, non, mais voilà. je vois, ouais. Donc c'est pas de faire du déni, c'est se poser des questions et on peut le faire en toute tranquillité sans manquer de respect à qui que ce soit. Et je pense pas qu'elle l'ait fait. Je comprends les intentions de chercher les failles pour dire voilà que l'État s'améliore pour que ça se reproduise pas, etc. De dire, je comprends l'intention, mais il n'y a pas que les intentions, il y a aussi la réalité et puis il y a comment c'est ressenti par le public. Bien sûr. De certaines choses et je pense que c'est pas ressenti comme ça, c'est ressenti. Écoute, il y a pas vraiment d'islamisme, il n'y a pas d'islam politique, il n'y a pas d'attentat lié à l'islam et du coup ça agace parce que ça permet pas de trouver une vraie solution. Et tout à l'heure tu disais oui, ces gens-là cherchent peut-être la guerre civile. Enfin, t'as eu des mots assez forts, je pense, par rapport à touche pas à mon poste. Ça dit oui, ils cherchent à. Non mais c'est quand je parle de tous ceux qui depuis lundi et même avant, mais en l'occurrence l'affaire Ménel font à longueur de plateau et d'émissions des discussions autour de Ménel, de qui elle est. Ils sont en train de la condamner, de la mettre. S'il y avait une guillotine, je croyais-moi, ils l'auraient pendu. Tous ces Hanouna, Pascal Pro et compagnie, ça commence à suffire. Pour qui vous prenez-vous quoi? Zora Bitan hier, ouais, les grandes gueules. Dans les grandes gueules, n'en parlons même pas dans les grandes gueules. Elle était l'étendard de la soumission des femmes. Non, une mais gamine de 22 ans. Non mais c'est des gros malades, franchement, faut le dire. Là, faut se calmer. Et si nous, moi je l'explique un peu comme je t'ai dit, voilà. Mais Maxence, si nous on est un petit peu dans l'outrance comme eux, mais n'hésite pas à nous le dire parce que nous aussi on n'est pas à l'abri de ça. À force, si tu veux qu'on nous mette dans des cases, eh bien on va finir par y rester et puis j'allais dire jouer les victimes. Et c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire. Vraiment. Je comprends ce que t'as dit. Ouais. Mais non, c'est pas d'être dans l'excès dans l'autre sens, c'est juste comprendre aussi de l'autre côté. Bien entendu, tu as raison. Je pense en Ménel, la pauvre, elle s'est tombée sur elle, je pense. Redouane, il veut te dire quelque chose. Redouane. Ouais, c'est un dernier truc. J'ai eu la chance de travailler sur le plan académique sur les attentats qui sont survenus en France. Ouais. Et je comprends totalement ce que tu dis, c'est-à-dire que d'une partie de la communauté musulmane, il y a un vrai déni parce qu'ils n'acceptent pas l'idée que des gens au nom de l'islam fassent autant de terreur. Et face à ça, il y a un travail pédagogique à avoir pour donner plus de visibilité, plus de transparence sur qui sont ces terroristes, d'où ils viennent, pourquoi ils font ça, etc. Parce que le problème, c'est que derrière aussi, on a des médias qui ne font pas leur travail. Ils ne font pas le travail d'expertise pour expliquer, en fait. Donc, c'est un double problème, mais je conçois totalement ce que tu dis. Et aujourd'hui, il y a un vrai travail, mais qui se retrouve davantage, là c'est le prof qui te le dit, chez les jeunes adolescents, où on a le moment du questionnement et les ados qui traînent sur Internet, qui tombent sur tout un tas de vidéos bien crades sur lesquelles on a du négationnisme de tout un tas d'événements. Là aujourd'hui, il y a une vraie menace. Et ce travail-là, je pense que il dépend du système éducatif. Le rôle à jouer, c'est les profs. Mais sinon, je pense que les musulmans, comme les autres en France, sont perturbés, sont choqués, sont traumatisés par ce qu'il se passe à chaque fois qu'il y a une violence. Surtout quand ils sont touchés eux-mêmes un peu ça. Que ce soit un attentat terroriste ou autre chose, je pense qu'on a tous été complètement déboussolés après ce qui s'est passé à Nice. Redouane, juste pour rappeler quand même que les attentats auxquels tu fais référence, que ce soit le 13 novembre, que ce soit à Nice, les terroristes, quand ils ont commis ce genre d'acte, ils ont pas regardé si t'étais musulman, juif, etc. Ils ont tapé. Et dans les victimes, il y a aussi des musulmans. Il y a surtout des Français. Il y a surtout des gens qui venaient se divertir, qui venaient passer un bon moment et qui se sont fait tuer. Et là, encore une fois, on n'a pas regardé s'ils étaient musulmans, juifs ou chrétiens ou je ne sais quoi, ou athées. Donc ça suffit de mettre ça sur le dos de l'islam ou des musulmans. Et ces gens-là, voilà. Ouais, non, mais je comprends, mais justement, même dans les pays musulmans aujourd'hui, il y a beaucoup plus de morts de terroristes. Mais les personnes les plus touchées dans le monde, victimes du terrorisme, sont des musulmans. Bien sûr. Mais justement, voilà. C'est comme si tu me disais, il y a plus de morts d'hypothermie dans les pays froids. Ouais. C'est-à-dire que c'est une maladie du monde musulman que le monde musulman doit se regarder en face, regarder ça et comment le traiter. De toute façon,
C'est un autre sujet, mais c'est très intéressant aussi. Oui. Juste une dernière idée, après je laisse l'antenne. Vas-y. Le monde trouvera une solution à ce problème de terrorisme qui est pas qu'en France, mais partout dans le monde. Et vaut mieux que la solution elle soit avec les musulmans que sans, tu vois. Parce que de toute façon, vaut mieux être dans la solution. Mais le problème, c'est qu'à force de braquer cette communauté, à travers les médias, après surtout à travers les déclarations des politiques qui sont juste abjectes, quand on entend un Christian Estrosi, quand on entend un Éric Ciotti le lendemain d'un attentat et que il balance une pique à la communauté musulmane, forcément la communauté elle se braque. Elle n'est pas armée intellectuellement pour lutter contre ça. C'est normal. Messieurs, pardon de vous couper, mais il faut qu'on avance. Merci en tout cas Maxence pour ton appel et à très vite. Merci en tout cas pour votre émission, à continuer. On va tâcher en tout cas. Et pardon pour m'être emporté, mais voilà, ça arrive. Vous savez, comme je dis souvent, je suis à l'antenne et c'est pas pour me donner ou créer une image. Hein. Je suis à l'antenne comme je suis en antenne. Donc parfois, comme vous et moi d'ailleurs, on peut avoir des moments d'agacement. On les fait ressentir à chacun à sa manière. Moi voilà, c'était mon petit coup de gueule là que j'avais envie d'exprimer. Peut-être que je l'ai mal exprimé, peut-être que voilà. Non, en tout cas, c'était sincère. Ça pour le coup, il faut absolument le croire parce que la sincérité fait vraiment partie de moi. En l'occurrence, et tous les sujets que l'on traite, on essaie de le faire avec sincérité et avec objectivité. Merci en tout cas de ton appel. À très bientôt. Justement, Redouane. Les excuses de Manel. Elle était l'invitée de RTL hier, chez le confrère d'RTL. Elle s'est expliquée, elle s'est excusée. Je sais pas si c'est bien ou pas. Est-ce que ça va changer l'issue de cette affaire? On écoute les excuses de Manel. C'était hier chez nos confrères d'RTL. J'ai écrit, c'était vraiment des bêtises. C'était très mal écrit d'ailleurs. Et j'avais 20 ans à l'époque. Et je tiens à m'excuser auprès des familles des victimes d'avoir heurté leur sensibilité et de les avoir blessées. En aucun cas, je ne tolère ce qui s'est passé. C'est vrai que si la chaîne elle décide de m'évincer du jeu, je serais déçue parce que j'aurais pas eu l'occasion de montrer qui je suis vraiment et surtout que je ne suis pas celle que l'on dépeint dans les médias et dans les réseaux. Est-ce que vous avez conscience, est-ce que vous comprenez que ça ait pu blesser certaines personnes? Bien sûr, avec du recul, là maintenant, je me rends bien compte que les propos tenus, c'est des propos qui peuvent et que je comprends tout à fait qui ont pu heurter la sensibilité de beaucoup de personnes, notamment celles qui ont été victimes de ces attentats à Nice. Et puis je suis vraiment désolée et je regrette d'avoir tenu des propos comme ça, sachant que je les ai écrits il y a 2 ans et à l'époque j'étais pas consciente de l'impact que ça pouvait avoir. Je prenais Facebook un peu comme un journal intime, un défouloir, parce que j'ai été personnellement très touchée par ce qui s'est passé. J'ai ma famille à Nice, donc la famille de ma maman est niçoise et ils étaient présents sur la prom ce jour-là. Je tiens vraiment à dire que c'est pas du tout le reflet de ma pensée. En aucun cas je ne fais l'apologie du terrorisme ou de quoi que ce soit. C'est bien au contraire. J'insiste, j'ai été vraiment touchée. Tout ce qui en découle par la suite des interprétations relatives à ce poste ne sont pas celles qui me représentent. C'est-à-dire je suis pas celle qu'on dit que je suis, une personne qui en l'occurrence est favorable à tout ce qui s'est passé. Pas du tout. Moi je suis venue simplement à l'émission pour pouvoir exprimer ma passion de la musique, du chant et de pouvoir partager mon message, celui de l'amour, la tolérance, la paix. On m'a accusé de beaucoup de choses. En effet, on m'a accusé d'avoir des liens avec je ne sais quel parti ou je ne sais quelle tendance ou courant. Non, moi je suis là déjà pas pour parler politique ou pour parler religion. C'est pas du tout mon but. Je suis là déjà pour parler musique. Et donc, les amalgames qui ont été faits quant aux affiliations que je peux avoir, que je pourrais avoir avec des courants salafistes ou autres, je viens clairement les démentir. C'est totalement faux. Je suis de confession musulmane, oui, mais ma foi, c'est la mienne. C'est-à-dire que c'est ma sphère privée. Et avoir une foi, ça veut pas dire vouloir l'étaler et la partager à tout le monde ou l'imposer. Les excuses de Manel hier chez nos confrères d'RTL, Redouane. Beaucoup de sincérité et comme elle l'a dit, je suis juste là pour chanter en fait. Je suis pas le parangon des frères musulmans. Elle ne dit pas frères musulmans, mais c'est à ça qu'elle pense parce qu'elle a été accusée de l'être par tout un tas de journalistes. Je pense qu'elle symbolise quelque chose d'important et moi je trouve
qu'elle a très bien réagi depuis 4 jours. Voilà. Merci Redouane. Allez, dans un Et instant. le dit, effectivement, c'est Oui, propos le étaient dit. très maladroits. Oui, bien sûr, ils peuvent avoir été maladroits. Maintenant, de là à dire elle était pour les attentats, etc. C'est complètement faux. Je veux dire, faut arrêter de sortir les phrases et les mots de leur contexte. Donc, on y revient dans un instant. Libertad, à suivre sur France Maghreb 2. Redouane, tu restes avec nous, hein, pour Libertad, évidemment. Ah oui, évidemment. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Encore une fois, soyez la bienvenue sur France Maghreb 2, votre émission quotidienne, émission qui vous ressemble, mais aussi qui vous rassemble. Voilà, nous on essaie de rassembler, on ne divise pas ici. Voilà, 01 40 33 9000 pour Libertad, mesdames, messieurs. C'est parti, le temps de vous rappeler. Alors je voulais vous dire un truc. Ah oui, tiens, ça a remonté un petit peu sur Facebook, la question du jour, mon cher ami Redouane. On est monté à 79% de pour d'accord avec Samia Ghali, qui dit et n'a pas hésité à insinuer par rapport à l'affaire Tarek Ramadan que on a l'impression qu'on jugeait plus les musulmans que l'homme en tant que tel, et qu'elle demandait à ce que l'homme et uniquement l'homme soit jugé pour le coup. Donc des propos rapportés et prononcés qu'on a écouté d'ailleurs tout à l'heure par la sénatrice PS des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali. 79% de pour sur Facebook, idem d'ailleurs sur Twitter. Vous continuez évidemment de voter et n'hésitez pas à nous envoyer tous vos messages sur les réseaux sociaux, Twitter LGF officiel, Facebook Christophe Le Grand Forum. Et je salue d'ailleurs tous les auditeurs et auditrices qui nous envoient des coups de cœur éventuels que l'on fera partager avec les auditeurs. C'est parti, Redouane, pour Libertad. Est-ce que tu me laisses juste une minute pour balancer une boule puante? Vas-y, balance une boule puante. On s'est beaucoup inquiété de la situation des victimes liées aux attentats de Nice, et notamment l'association La Promenade des Anges s'est prononcée contre Ménel. Oui. Et ben, il faut savoir que cette association, son président est actuellement en procès pour détournement d'argent et abus de confiance. Eh ben, de l'association. Et là, apparemment, personne ne s'inquiète de la sensibilité des proches des victimes. Super info, merci Redouane. Allez, 01 40 33 9000, bonsoir, qui est là? Allô? Bonsoir, quel est votre prénom et votre ville d'appel? Oui, Lajette de Paris. Bonsoir Lajette. Christophe, bonsoir. Un mal pour un bien. Cette affaire rappelle l'histoire de Rosa Parks pour moi. Et on a un cri dans la gorge pour les gens d'Algérie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ignore qui sont les terroristes en Algérie. On ignore. Et on parle, et tout le monde pense savoir. Et je pense que le jour où le monde comprendra les choses, on aura des surprises. Qui sont les terroristes? Qui sont-ils? Par qui sont-ils armés? Par qui sont-ils Oui. Qui sont-ils? On peut se poser des questions, on a le droit, sans remettre en cause évidemment les attentats. Non, qui sont-ils? Parce que voilà, je sais pas, jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de politique, qui les représente? Quand on est en train de faire de la politique, il y a quelqu'un qui représente quand même. Bon. C'est tout ce monde qui parle au nom de tout ce monde. Mais est-ce qu'on a quelqu'un qui parle au nom de ce... Qui sont-ils? On a bien compris votre réaction en tout cas, Najette. Merci de votre appel et de vous être exprimé dans Libertad. C'était votre avis. À très bientôt, Najette. Au revoir. Au revoir. 01 40 33 9000. Prenez votre téléphone, c'est maintenant évidemment, plus que jamais, hein, que vous pouvez vous exprimer pour tous les retardateurs, tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité de joindre le standard de la radio. 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Bonsoir, cher Mohamed, comment ça va? Salut Christophe, t'es énervé aujourd'hui? Ouais, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Non, mais t'as raison, je suis d'accord avec toi, totalement. Par contre, il y a un truc il y a un point sur lequel je suis pas d'accord, c'est ta comparaison avec Marion Cotillard. Pourquoi? Parce que tu l'attaques comme si... non, je l'attaque pas, moi j'attaque personne. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais c'est juste pour exprimer que Marion Cotillard, quand même, qui est une femme exceptionnelle d'ailleurs, qui a un talent fou en tant qu'actrice, etc., qui a épousé ou quelque peu épousé les thèses de Thierry Messant, on l'a jamais emmerdé elle là-dessus. Non mais de la façon dont tu présentes les choses, allô? Oui, je t'écoute, Mohamed. Ouais, on dit, je suis pas en train de découper. On dirait que c'était non, absolument pas. Monstruosité ce qu'elle a dit. On dirait que ce qu'elle a dit c'était une monstruosité. Non, mais pas du tout. Alors, au contraire, t'as bien fait de me reprendre. Et n'hésitez pas dès qu'il y a le moindre malentendu, pour pas qu'il y ait de problème là-dessus. Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Je n'ai même pas d'avis, etc. Donc si elle a des arguments à faire valoir, eh ben on l'écoute. Qu'elle s'appelle Marion Cotillard ou qu'elle s'appelle Ménel, etc. Voilà. Chacun est libre de s'exprimer. Dès lors qu'elle le fait dans le respect, voilà.
Ça pouvait prêter à confusion. Voilà. Mais il y a un deuxième point là, par rapport à ce qu'a dit la sénatrice Samia. Comment Samia Ghali. Justement, moi aussi, j'étais choqué sur France Inter. Ils ont dit pour l'affaire Tariq Ramadan, concernant l'affaire Tariq Ramadan, ils ont dit coup de tonnerre pour les musulmans. Ça m'a vraiment choqué. Qu'est-ce qu'ils vont avoir les musulmans là? Ouais. Mais vous savez ce qu'on va faire, Mohamed? Moi, j'ai envie de lancer un truc vraiment. Si vous jouez tous le jeu, on peut faire quelque chose de bien. Vous savez, si tout le monde repère, on écoute tous la radio, on regarde tous la télé, on a tous moyen d'enregistrer machin ou de retrouver les replays. Et bien, si on s'amuse comme ça à recenser tous ces petits moments un petit peu, eh bien, on les passe à la radio, on fait monter la pression et puis on va faire valoir aussi nous le fait que on écoute, on regarde ce qui se passe et on va dénoncer aussi à notre manière. Allons-y, allez. Christophe le Grand Forum sur Facebook, vous nous envoyez tout ça sur Twitter LGF officiel. Merci à toi en tout cas mon ami. À toi aussi, bonne soirée. Salut Mohamed. Non mais il y a un moment il faut qu'on se bouge aussi quoi, hein Redouane, je sais pas ce que t'en penses. Ah mais c'est toujours pareil. Il y a un sociologue américain qui disait point de justice sans pouvoir. Donc c'est pas compliqué, si on veut se faire respecter, il faut qu'on ait du pouvoir et pour avoir du pouvoir, il faut s'organiser. Parce que de pleurer ça n'a jamais servi à grand chose hein, et puis ça ne fait pas avancer je mets le bec comme dirait un certain Coluche. France Magate, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, prénom, ville d'appel. Je m'appelle Benny d'Orléans. Salut Benny, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? La forme, bah hier je t'ai écouté, et moi je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que tu disais, parce que c'est vrai, même Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a dit une fois? Elle a dit je comprends pas que monsieur Mera ait le numéro de téléphone du premier service secret français ou un truc de genre-là, quoi. Ouais. Il n'y a jamais eu de problème, aux élections ils l'ont mis bien comme il faut. Et c'est vrai que quand ça tombe sur un musulman ou un maghrébin, on lui casse ses dents, style Zidane, style Benzema, style aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous, on a une culture, tout ça, je veux dire, nous les musulmans, c'est quoi les arabes musulmans? Nous, nos parents, c'est ce qu'ils nous apprennent tout le temps. Pardonne, c'est pas grave, pardonne, c'est pas grave, pardonne, Dieu va payer. Alors c'est pour ça qu'aussi, on est un peu comme ça, tu sais, J'ai compris, oui, absolument. Merci en tout cas de ton appel depuis Orléans, ça s'est calmé la neige à Orléans, ça va? Ah, nickel. Là, il reste sur les côtés pour les enfants. Nous, la route, elle est nickel. Bon, bah, super. Restez prudents. Salut à toi, mon ami. 01 40 33 9000, un petit dernier pour la route. Je précise aux auditrices et aux auditeurs que demain, normalement, on devrait avoir nos deux intervenants. Et ça va être un duo inédit, d'ailleurs, pour le coup, puisque demain, ça sera Maïssa Leroy et Mourad Goual. Ça va être chaud. Ah ouais, soyez là, mesdames, messieurs. France Magab de bonsoir. La dernière qui est là? Oui, bonsoir, Samir de Courbevoie. Samir de Courbevoie, on ferme boutique, on t'écoute. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors moi j'ai écouté toutes les interventions, toutes les discussions qui ont eu lieu concernant ce sujet. Sauf que j'ai un petit point avec lequel je suis pas d'accord, c'est qu'on a tendance à tout islamiser. C'est-à-dire en l'occurrence, cette jeune fille, même si elle chante très très bien, hein, je pense ça lui promet quand même une grande carrière dans la chanson. Au niveau du voile, c'est pas qu'une demoiselle porte un bonnet sur la tête que tout de suite elle représente les musulmans ou qu'il faut islamiser la question. Ça on est d'accord, hein. Ouais. Voilà. Donc il faut pas tout rapporter à l'islam. Mais c'est pas à nous qu'il faut dire ça, hein. C'est pas à nous qu'il faut dire ça, hein, mon ami. Avec la religion musulmane. Ouais. Donc voilà, elle a des convictions qui sont les siennes. Au même titre que la question sur Tariq Ramadan, il faut pas islamiser cette question-là. Un être humain, c'est des choses qui... Samir, pardon de te couper, mais qui islamise la question? C'est pas nous, on est d'accord. C'est bien tous ces médias, toutes ces émissions. On a tendance à accuser les personnes qui mettent en cause justement cette demoiselle d'être contre les musulmans et de lui taper dessus parce qu'elle est musulmane. Mais clairement, Samir, qu'on se reprenne. Simplement parce qu'elle porte un bonnet sur la tête. Mais c'est ce que dit la fachosphère, Samir. C'est ce que dit. Sur la tête ressemble plutôt à un bonnet qu'à un voile islamique. Non, mais peu importe, on s'en fiche à la limite. Mais c'est ce que dit la fachosphère et c'est pas nous qui islamisons. Dans la minute où elle est passée à la télé, la fachosphère a commencé à se déchaîner. Sur le fait qu'elle porte justement ce turban, ce voile, appelez-le comme vous voulez d'ailleurs, on s'en fiche. C'est pas nous qui reprenons. On devrait pas rentrer dans ce piège-là. Mais c'est pas. Oui, non, on est là pour dénoncer. On dénonce, Samir. Nous, on est là, on se défend en tant que musulmans. Alors qu'on n'a absolument pas à se défendre. C'est une demoiselle, elle a des convictions personnelles. Et voilà, elle porte un bonnet sur la tête qui ressemble pas à un voile islamique. C'est son problème. On n'a pas, nous, à s'initier dans ces questions-là. Bon, merci en tout cas de ton avis. Voilà. Il est intéressant. C'est mon avis et on l'entend. Donc, je pense qu'il y a pas mal de monde qui pense comme moi.
Ah, bon, après, on vérifiera. Merci beaucoup, Samir, en tout cas, et à très vite. Merci bonne à toi, soirée. bonne soirée, salut. Bon, bah, Redouane, tu vas pouvoir retourner à tes occupations, j'ai envie de te dire, hein. Bah oui, désolé, hein, j'ai pas été là à 100%. Mais en tout cas, tu seras là la semaine prochaine, j'espère, pour la suite de cette série consacrée à la théorie du complot, justement, ça tombe bien. La semaine prochaine pour le 3e ou 4e épisode, je sais plus. C'est le 4e. 4e épisode de cette série, donc sur la théorie du complot. Merci Redouane, à la semaine pro. Mais merci pour toi. T'as eu une seconde? Oui, oui, vas-y, on est plus à ça près maintenant. C'était juste pour te féliciter parce que on a tous écouté de nombreuses stations de radio et j'ai jamais entendu autant d'auditeurs féliciter l'émission et remercier l'animateur. Donc vraiment, bravo. Et même si parfois l'animateur s'emporte, comme ce fut le cas tout à l'heure, et pardonnez-moi encore une fois de m'être emporté. Merci beaucoup. C'était super. Merci Redouane, à bientôt et bonne soirée. Dans un instant, l'excellent, que dis-je, le magistral Medjahed qui arrive dans un instant. Oui, lui, il a tout le temps le sourire, lui, il s'en fout de tout ça. Il est là pour vous divertir et il le fait d'ailleurs formidablement bien. Chaque soir dès 18h, c'est Medjahed qui débarque dans votre radio dans un instant. Restez bien avec nous. Pour se décompresser, vous allez voir, ça fait du bien. Ça, c'est encore mieux que le Doliprane. Et mieux que TPMP, mais alors de très loin même. 18h02 sur France Maghreb 2. Merci de rester avec nous sur France Maghreb 2. Lors du rappel de l'actualité avant d'entrer Medjahed, c'est avec Marine Garel que l'on a rendez-vous pour le Flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. 27 départements allant du nord à la Corrèze sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo France. Météo France qui met en garde contre les nouvelles chutes de neige l'année prochaine et demain matin, notamment en Île-de-France. Gérard Collomb a présenté les grandes lignes de la police de sécurité du quotidien. Il annonce notamment la création de 10 000 postes de policiers et de gendarmes sur la durée du quinquennat afin de renforcer la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Le ministre a également précisé que 60 000 tablettes numériques et smartphones seraient confiées aux gendarmes d'ici à 2020, ainsi que 50 000 chez les policiers pour un accès rapide et direct aux fichiers de la délinquance. Pour apaiser les relations parfois tendues entre police et population, Gérard Collomb a annoncé que le nombre de caméras mobiles ou caméras piétons serait multiplié par 4 pour atteindre 10 000 chez les forces de l'ordre d'ici l'an prochain. Salah Abdeslam de retour à la prison de Fleury-Mérogis, près de Paris. L'unique membre du commando du 13 novembre 2015 encore en vie avait indiqué mardi ne plus vouloir assister à son propre procès. L'audience a donc repris sans lui ce matin à Bruxelles. Salah Abdeslam risque 20 ans de prison pour une fusillade avec la police dans la capitale belge. C'était en mars 2016, 3 jours seulement avant son arrestation. Plus de véhicules blindés, une modernisation de l'ensemble de ses équipements. L'armée va bénéficier de 295 milliards d'euros entre 2019 et 2025. La loi de programmation militaire a été présentée ce matin au Conseil des ministres. Emmanuel Macron avait promis fin janvier un effort budgétaire inédit lors de ses vœux aux armées. Sport football, le dernier 8e de finale de la Coupe de France est ce soir à 21h. Grenoble-Strasbourg. Hier, Lyon, Chambly, Caen et Lens ont tous rejoint les Herbiers, Marseille et le PSG dans la liste des qualifiés. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.